Regarde-toi dans le miroir. Oui, droit dans les yeux. Tu vois ce petit pli de peau dans le coin intérieur de l'œil ? Eh bien, autrefois, c'était une sorte de troisième paupière, ou membrane nictitante. On peut l'observer de nos jours chez les serpents ou les lézards, par exemple. Celle-ci avait a priori la même fonction que les deux autres, mais on ne sait pas vraiment si elle a atteint un stade de développement complet chez l'être humain. La membrane qui la composait n'était pas aussi épaisse que celle de nos paupières actuelles, et elle pouvait humidifier l'œil sans obstruer la vue. Tout ce qu'il nous reste d'elle aujourd'hui est donc ce minuscule pli au coin de l'œil, et il est fort probable qu'à l'avenir, il disparaisse tout à fait. Et peut-être qu'à cette occasion, nous cesserons de nous réveiller avec cette petite croûte pas très esthétique qui se forme à cet endroit pendant la nuit. Tant que tu es toujours devant ton miroir, regarde plus bas. Encore plus bas. Tout en bas en fait. Oui, ce sont tes orteils. Dis-leur bonjour et au revoir. En effet, les scientifiques pensent que, dans un avenir relativement lointain, nous nous débarrasserons complètement de nos orteils. Nos ancêtres, les anciens primates, avaient besoin des orteils pour grimper aux arbres plus efficacement. Ils utilisaient à la fois leurs mains et leurs pieds pour saisir les branches des arbres. Cela est bien visible aujourd'hui chez la plupart des singes. Ils ont des orteils plus longs et plus flexibles, ainsi que des pieds plus effilés qui leur permettent de s'accrocher aux branches. La mobilité de leurs pieds leur permet aussi d'attraper des objets au sol si nécessaire. Pour la plupart d'entre nous, ramasser un stylo tombé par terre avec nos orteils reste une tâche assez complexe, à l'inverse de nos cousins primates. Les humains ont évolué sur un chemin différent. Nous avons commencé à marcher debout et à descendre des arbres, ce qui a rendu nos pieds rigides et nos orteils plus courts au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons toujours nos orteils pour nous équilibrer en déplaçant notre poids depuis les talons jusqu'à la pointe des pieds, mais notre point d'équilibre est désormais beaucoup plus centré. Il s'est d'abord déplacé vers l'intérieur de nos pieds, ce qui a rendu nos petits orteils si petits, et les gros orteils si gros. Si ce point d'équilibre venait à se décentrer vers l'extérieur, nos orteils auraient plus de chances de fusionner dans le futur. Maintenant, retourne-toi et regarde ton magnifique derrière. Si tu es déjà tombé d'un skateboard ou si tu as glissé sur une plaque de verglas, tu dois probablement te souvenir à quel point il est douloureux de heurter une surface dure directement sur le coccyx. Heureusement pour nous, les scientifiques prédisent que cette excroissance osseuse va bientôt disparaître au cours de l'évolution. Le coccyx est une autre caractéristique léguée par nos ancêtres primates. Et là encore, ils avaient besoin de leur queue pour être plus mobiles parmi les branches des arbres, s'en servant pour se balancer d'un arbre à l'autre. Il est difficile de dire quand les humains ont laissé tomber leur queue pour ne plus jamais s'en servir. Mais les faits sont ce qu'ils sont. La seule chose qui nous rappelle ces jours glorieux, où l'on sautait aisément d'arbre en arbre, est ce petit bout d'os à peu près inutile en bas de notre dos. Revenons au visage maintenant. Ouvre la bouche et fais « Ah ». Si tu as la chance de ne pas avoir de dents de sagesse, alors tu peux être fier de savoir que tu es un pur produit de l'évolution. Comme tu le sais peut-être, les dents sont la seule partie du corps humain qui ne se répare pas toute seule. Si tu perdais toutes tes dents à cette sombre époque où il n'y avait pas de dentiste, ta seule option consistait à ne consommer que des aliments liquides. Les scientifiques pensent que la nature nous a donné des dents de sagesse pour remplacer les dents plus anciennes et usées que nous avons depuis l'enfance. C'est pourquoi elles poussent si tard dans notre vie. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès réalisés par la chirurgie dentaire, nous avons tendance à garder presque toutes nos dents intactes jusqu'à un âge avancé. Et même si nous en perdons, nous pouvons toujours les remplacer. Cela fait des dents de sagesse un vestige un peu dépassé, ce qu'elles semblent comprendre par elles-mêmes, puisque de moins en moins de personnes n'ont besoin de subir l'épreuve que représente leur extraction à l'âge adulte. En parlant de dents, toute notre mâchoire a évolué au cours des 10 000 dernières années. Et il est prévu qu'elle change encore plus à l'avenir. En fait, de toutes les parties de notre corps, c'est celle qui s'est transformée le plus rapidement. Lorsque les premiers humains survivaient grâce à la chasse et à la cueillette, ils avaient besoin de mâchoires massives et puissantes ainsi que de dents plus grandes pour pouvoir mâcher la viande crue et broyer les plantes. Lorsqu'ils se sont mis à cuisiner, puis à cultiver, leur nourriture est devenue moins dure et leurs mâchoires se sont adaptées en conséquence. Au fil du temps, elles ont rétréci de plus en plus et il est probable qu'elles continueront de le faire. Avec beaucoup d'aliments transformés qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication, les humains du futur auront probablement des traits de visage plus délicats, des mâchoires fines et des pommettes lisses. Certaines parties du corps ne disparaissent pas, mais font au contraire un retour en force.
Il y a 100 ans, la fabella, un os minuscule situé à l'arrière du genou, n'était présente que chez environ 11% des gens, et les scientifiques pensaient qu'elle disparaîtrait entièrement et rapidement. Mais contre toute attente, ce petit os courageux a réussi à se retrouver dans les genoux de 39% des humains aujourd'hui. On ne sait toujours pas exactement pourquoi la fabella est revenue. Mais l'hypothèse la plus plausible est que nous sommes devenus plus grands et plus lourds que nos ancêtres. À mesure que notre alimentation est devenue de meilleure qualité et plus nutritive, notre taille et notre espérance de vie ont augmenté. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui probablement à l'apogée de notre taille évolutive. Et la fabella est peut-être apparue dans notre corps pour fournir une surface lisse au tendon derrière le genou pour qu'il puisse mieux glisser, réduisant ainsi la friction et les risques de dommages dus à l'usure. En parlant de taille, retournons donc à notre miroir. Fléchis un peu les bras, regarde ces jolis biceps. Malheureusement, ils ne sont sûrement pas aussi développés que ceux de tes ancêtres. Tout ce qui découle de l'évolution n'est pas toujours ce que l'on considère comme étant le mieux pour nous. C'est avant tout un ensemble de caractéristiques, en principe les mieux adaptées à nos modes de vie. Et c'est aussi le cas de nos muscles. Ils sont devenus moins grands et moins forts avec le temps, surtout dans la partie supérieure de notre corps. Autrefois, les humains avaient besoin d'une grande puissance musculaire qu'ils mobilisaient pour effectuer toutes sortes de travaux manuels essentiels, comme la chasse et le transport des proies, ainsi que la fabrication d'outils et la construction d'abris. Ensuite, cela n'est pas devenu plus facile. Bien au contraire, labourer les champs et construire des structures complexes exigeait beaucoup de force physique et d'endurance. Mais avec l'essor des progrès technologiques, les capacités physiques ont laissé de plus en plus d'énergie dédiée aux fonctions cérébrales, nous permettant d'inventer des machines qui travaillent à notre place parfois plus efficacement. Nous nous sommes orientés vers un mode de vie sédentaire, passant de plus en plus de temps assis devant des écrans. De façon générale, notre musculature n'a cessé de diminuer, car elle nous est de moins en moins nécessaire. Il est fort probable qu'à mesure que le progrès avance, nous verrons nos forces s'amoindrir et nous aurons plus de difficultés à gagner en masse musculaire. Notre cerveau est particulièrement intéressant, car il a évolué d'une manière assez étrange. Au début, nos lointains ancêtres avaient un cerveau plutôt petit, mais les proches parents des Homo sapiens, les Néandertaliens, avaient un cerveau plus grand que celui de l'homme moderne moyen. Au cours de l'évolution, le cerveau humain s'est agrandi. Mais au cours des siècles les plus récents, il a commencé à rétrécir et personne ne sait exactement pourquoi. Certains experts affirment que cela pourrait avoir un rapport avec le changement de nos modes de vie et de notre socialisation. Les premiers humains, surtout les chasseurs-cueilleurs, devaient se souvenir de chaque plante et animal qu'ils voyaient, de leurs propriétés et de la façon d'utiliser telle ou telle chose. Ils avaient des connaissances plus générales, apprenant tout ce que leurs parents savaient et découvrir encore davantage par eux-mêmes. L'humain moderne a un savoir plus spécialisé dans un certain domaine, approfondissant un sujet précis tout en se fiant à ses pairs pour le reste. Alors que nos ancêtres travaillaient majoritairement en groupe dans lesquels tous savaient plus ou moins tout faire et pouvaient se remplacer les uns les autres, nous avons plus tendance à former des équipes où chaque membre a une tâche spécifique et est irremplaçable. Au bout du compte, la taille du cerveau ne semble pas avoir une importance si capitale. Les orques et les éléphants, par exemple, ont un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre, ce qui ne les rend pas forcément plus intelligents. Plus heureux ? Peut-être bien. Et si nous nous projetons encore plus loin dans l'inconnu, c'est-à-dire dans des millénaires, nous pourrions développer des caractéristiques incroyables. Certains vont jusqu'à dire que, si le niveau des mers continue à augmenter, les humains pourraient s'adapter à la vie sous-marine. Nous pourrions avoir des mains et des pieds palmés pour mieux nager et même développer des branchies pour respirer sous l'eau. Autre scénario, si nous allons dans l'espace et commençons à coloniser d'autres planètes, nous devrons inévitablement nous adapter à leurs conditions. Mars, par exemple, a une gravité plus faible et un climat beaucoup plus froid. Cela rendrait probablement les humains plus grands et plus légers, mais pourrait aussi les amener à développer leur pilosité pour se tenir au chaud. Des planètes avec une gravité plus forte et des températures plus élevées transformeraient, au contraire, les humains en créatures trapues, robustes et probablement dépourvues de poils. Les possibilités sont infinies. Peut-être qu'à cause des réseaux sociaux, nous deviendrons simplement de petites formes floues avec de grands yeux et des pouces, et pas grand-chose d'autre. Ce sera tellement plus pratique pour envoyer des messages et des likes. Quelle charmante perspective. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu étais si fatigué, tu avais hâte de poser la tête sur cet oreiller parfumé. Tu pouvais à peine te tenir debout à 21h. Et maintenant, tu te tournes dans ton lit, tu changes de position,
Tout est soudainement tellement long et ennuyeux. Devrais-tu couvrir tes pieds ou les laisser découverts? Dormir sur le dos, le devant, sur le côté gauche ou le côté droit? Ah! Il y a un clair de lune qui passe par la fenêtre. Alors tu jettes un coup d'œil à l'autre lit dans le coin. Ton ami là-bas dort tellement profondément. Il s'est endormi au bout d'1 minute. Ce n'est pas juste. Tu passes la nuit ici parce que demain, vous allez tous les deux faire une petite excursion dans une ville voisine. Bien sûr, vous devrez vous lever à 5 heures du matin. Yeah! Oh, et regarde l'heure qu'il est maintenant. Pourquoi tu ne peux pas t'endormir? Pourquoi? Pourquoi? La semaine dernière, tu es allé camper dans les bois avec quelques amis et tu as connu les mêmes difficultés. Tu étais très fatigué après une longue journée passée à porter toutes tes affaires, à te promener, à préparer la nourriture, à discuter pendant des heures près du feu de camp. Tes yeux étaient à moitié fermés, tu pensais t'endormir en quelques secondes. Mais ensuite, rien. Les yeux grands ouverts, chaque petite chose te dérangeait et aucune position de sommeil n'était bonne. Alors voilà, la question que je te pose, c'est pourquoi? L'effet première nuit, voilà pourquoi. C'est comme ça qu'on l'appelle quand on a des problèmes de sommeil dans un nouvel endroit. Le sommeil est une chose formidable, mais l'évolution l'a rendu un peu inopportun pour nous par moments. Pendant le sommeil, le cerveau s'arrête pour quelques heures. Ainsi, tu n'es pas vraiment protégé. Tu ne peux pas repérer un danger potentiel ni te défendre si quelque chose se produit. Certains animaux, comme les dauphins et les baleines, ont développé un système de sommeil où seule une partie de leur cerveau se repose à la fois. L'autre partie est éveillée et prête à fonctionner. C'est un peu la même chose qui se passe dans nos têtes. Non pas qu'il y ait des dangers dans la chambre de ton ami. Bien que, quand tu penses à toute cette poussière sous le lit, qui sait ce qui se cache là-dessous? Nous avons certains instincts qui se sont manifestés il y a longtemps. À l'époque où nos ancêtres vivaient dans des grottes et savaient que s'ils dormaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, il pourrait ne pas y en avoir. C'est aussi pourquoi ils savent qu'il n'était pas prudent de dormir en dehors de leur grotte. C'est en grande partie la raison de l'effet de la première nuit. Si tu dors dans ton propre lit, dans une pièce où tu te sens bien, ton cerveau se dit « Ouf, c'est bon, tu es en sécurité maintenant ». Mais si tu vas dans un nouvel endroit, rien n'y fait. Pas même un lit confortable, un oreiller soyeux ou le fait d'être chez un bon ami. Ton cerveau sait que tu es loin de ta grotte. Il ne peut donc pas se détendre et te laisser t'endormir complètement. C'est un peu comme avec les dauphins. Une partie de ton cerveau se repose, mais l'autre écoute attentivement au cas où quelque chose d'imprévisible se produirait. Ton cerveau ne t'embêtera pas éternellement avec cette histoire de moitié du cerveau qui dort et moitié qui ne dort pas. Lorsque tu passes 2 nuits d'affilée au même endroit, ton cerveau a plus de chances de se dire « Ouf, c'est sûr ici finalement », même si ce tas de poussière m'inquiète toujours un peu. Et il te laissera probablement t'endormir. L'effet du premier soir n'est pas si grave s'il ne se produit qu'occasionnellement. Mais si tu changes souvent d'endroit, tu pourrais passer la plupart de ton temps fatigué, improductif ou confronté à d'autres problèmes. Notre cerveau a des habitudes que l'évolution lui a données. Mais, heureusement, il est aussi assez flexible. Tu peux le tromper et t'aider à surmonter l'effet de la première nuit. Puisque ton cerveau est effrayé par le fait que tu te trouves dans un espace inconnu, tu peux familiariser le lieu et lui montrer que tout va bien. Tu peux apporter quelque chose que tu aimes avec toi. Peut-être ton pyjama préféré, ton oreiller, cette couverture douce que tu ne changerais pour rien au monde. As-tu l'habitude de boire du lait chaud avant de t'endormir? Fais la même chose dans ton nouvel endroit. Aide ton cerveau à reconnaître qu'il est temps de se détendre. Va te coucher à l'heure où tu te couches habituellement. Tu as des rituels d'exercice avant de te coucher? Oui, moi non plus. Mais quelle que soit la routine que tu utilises avant de t'endormir, fais-la aussi dans ton nouveau logement. Si tu réserves une chambre d'hôtel, essaye de trouver un lit similaire à celui que tu as chez toi. Si tu dors habituellement dans un lit double, tu pourrais te sentir bizarre vautré dans un lit king size. Ou bien apporte simplement ton pyjama préféré, c'est moins cher. Rien de ce que tu fais n'est garanti, mais ça vaut le coup d'essayer. Au fait, ça ne t'ennuie pas de rencontrer quelqu'un qui peut dormir n'importe où? C'est vraiment, vraiment génial de s'allonger, de se glisser sous un tas de couvertures chaudes et... Oups, désolé. De toute façon, le sommeil est important. Nous en avons littéralement besoin pour survivre, tout comme nous avons besoin de nourriture ou d'eau. Nous passons environ 1/3 de notre vie à dormir. Les scientifiques ne connaissent pas encore toutes les raisons pour lesquelles nous dormons.
Mais voici ce qu'ils savent pour l'instant. Nous dormons pour stocker de l'énergie. 8 heures de bon sommeil peuvent produire suffisamment d'énergie pour nous permettre de passer une journée énergique et productive. Notre corps a besoin de se restaurer pendant le sommeil. Les cheveux et les ongles poussent, les muscles se réparent. Tout cela et bien plus encore se produit pendant que tu dors, sans effort. Ensuite, il y a la fonction cérébrale. Si tu mets un livre sous ton oreiller pendant la nuit en espérant que ton cerveau le lira d'une manière ou d'une autre et sera préparé pour l'examen final du lendemain, ça n'arrivera pas. Mais si tu étudies beaucoup et que tu assumes beaucoup de faits, une bonne nuit de sommeil peut certainement t'aider à te souvenir de tout. Une chauve-souris brune dort près de 20 heures par jour, tandis qu'une girafe ne dort que très peu, généralement par petites siestes de 5 minutes. Cette pauvre girafe ne sait pas ce qu'elle rate. Les chats savent certainement comment profiter de la vie. Ils passent les 2/3 de leur vie à dormir. Randy Gardner a établi le record de la plus longue période sans sommeil en 1964. Il avait 17 ans lorsqu'il est resté éveillé pendant 11 jours, soit 264 heures. Attention, n'essaye pas cela chez toi, ou ailleurs. Peter Powers a décidé d'établir le record inverse, et est resté endormi pendant 8 jours d'affilée. C'est génial! Comment se fait-il qu'il n'ait pas eu besoin de se lever pour aller aux toilettes? Si tu t'allonges dans ton lit et que tu t'endors presque immédiatement, cela signifie que tu es vraiment fatigué et que tu manques de sommeil. Idéalement, il te faut environ 10 à 15 minutes pour t'endormir. Il y a 2 moments précis de la journée où nous nous sentons très fatigués, 2 heures du matin et 2 heures de l'après-midi. C'est pourquoi nous avons envie de faire une sieste après le déjeuner au lieu de continuer à travailler. Montre cette vidéo à ton patron la prochaine fois que tu seras surpris à ronfler au bureau après la pause déjeuner. Nous sommes en fait les seuls mammifères qui retardent volontairement leur sommeil. Et de toute évidence, les mammifères les moins cools du monde. À l'époque, seuls 15% des gens rêvaient en couleur. Maintenant, 75% d'entre nous le font. Certains pensent que c'est parce que nos téléviseurs sont actuellement en couleur. En parlant de ça, nous passons environ 2 heures au pays des rêves chaque nuit. Mais si tu veux te souvenir de tes rêves, tu dois les écrire juste après ton réveil. Si tu attends trop longtemps, tu vas oublier tous les super-pouvoirs que tu avais. Au cours d'une nuit moyenne, tu peux changer ta position de sommeil environ 20 fois. La position que tu préfères peut en dire long sur ton caractère. La position couchée sur le dos, les bras en l'air vers l'oreiller, est appelée étoile de mer. Ce type de dormeur a tendance à être à l'écoute et à être une personne altruiste qui aime aider les autres. De plus, ce dormeur peut baisser sa garde plus facilement. Il y a ensuite la position de la chute libre, dans laquelle on est sur le ventre, les mains sur l'oreiller et la tête tournée sur le côté. Certains disent que ces dormeurs ne supportent pas bien la critique et ont tendance à être assez directs. Enfin, la position de demande d'affection consiste à s'allonger sur le côté avec les 2 bras tendus devant soi. Ce type de dormeur est un peu complexe, mais aussi très ouvert d'esprit. Ils sont lents à prendre une décision, mais ils la maintiennent une fois qu'elle est prise. Le type et le style de pyjama que tu portes au lit sont également très révélateurs. Mais nous garderons cette question pour une autre vidéo. Oh, le téléphone sonne. Il doit y avoir quelque chose d'urgent à 23h. Sauf que tous les gadgets de la maison sont silencieux. Oh non, ce sont tes oreilles qui font des leurs. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tout ce bruit ne provient pas d'une source extérieure. C'est ce que l'on appelle les sons fantômes. Ils peuvent se produire dans 1 ou 2 oreilles en permanence ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit, lorsque rien ne te distrait. Le bruit que l'on perçoit dans les oreilles est appelé acouphène. Il est assez courant et touche 15 à 20% de la population. Les acouphènes commencent dans la partie de l'oreille interne qui a la forme d'un escargot. C'est ce que l'on appelle la cochlée. Ton oreille moyenne capte les ondes sonores. Elles sont ensuite traduites en impulsions électriques dans l'oreille interne. Puis, les nerfs sensoriels transmettent ces impulsions à ton cerveau. Si ton oreille interne ne fonctionne pas correctement, ton cerveau peut mal interpréter les sons. Les acouphènes surviennent lorsque le nerf cochléaire subit certaines modifications. Elles peuvent être causées par un bruit fort, comme les scies à chaîne, les marteaux-piqueurs, la musique forte ou les cris. Les acouphènes peuvent se déclencher après un traumatisme crânien, une lésion du cou ou une blessure à l'oreille, ou après avoir commencé à prendre certains médicaments. Tu peux également entendre des bourdonnements d'oreilles si tu as des problèmes de tension artérielle. Partons maintenant ailleurs dans l'incroyable corps humain. Certaines des bactéries qui vivent dans tes intestins peuvent produire de l'électricité. C'est dingue, oui. Elles émettent des électrons et cela génère de minuscules courants électriques. C'est probablement le système de secours de la bactérie, sa façon de générer de l'énergie. Les hommes sont les seuls animaux qui ont un menton.
Même nos plus proches parents génétiques, les gorilles et les chimpanzés, sont privés de ce petit morceau d'os qui dépasse de la mâchoire. Leurs mâchoires inférieures sont en biais vers le bas et en arrière par rapport à leurs dents de devant. Les scientifiques ne comprennent toujours pas ce mystère. Leurs opinions divergent quant à la raison pour laquelle les gens sont ainsi faits. Certains chercheurs pensent que le menton nous aide à mastiquer notre nourriture. D'autres estiment qu'ils ont certainement un lien avec la parole. Quelques-uns d'entre nous pensent que c'est tout simplement un endroit spécial pour faire pousser une barbichette. Cligner des yeux permet de garder ceux-ci propres et humides. Mais ce n'est pas tout. Chaque fois que tu clignes des yeux, tu fais en fait une micro-sieste. Des chercheurs de l'Université de Washington ont constaté que le fait de cligner des yeux augmentait la vigilance et permettait de recharger les batteries. As-tu déjà vu de minuscules points se déplacer en ligne sinueuse, surtout lorsque tu regardes un ciel bleu vif? Ces points ne sont visibles que durant une seconde environ et ils peuvent ressembler à de minuscules vers. Ces derniers sont en fait tes globules blancs qui se déplacent dans les capillaires devant la rétine. C'est le tissu photosensible situé à l'arrière de tes yeux. Curieusement, la plupart des gens ne font même pas attention à ces points, à moins qu'on ne leur demande de le faire. La glande pinéale du cerveau assure la production de la mélatonine. C'est cette même hormone qui régule le sommeil. La glande ressemble à un pignon de pain et c'est ainsi qu'elle a reçu son nom. Le cerveau humain est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. Par conséquent, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore également ta mémoire, réduit ta capacité d'attention et nuit à ton humeur. Au fait, ton cerveau veille à ce que tu ne boives ni trop peu d'eau. Après avoir avalé un liquide, la bouche et la gorge commencent à envoyer des signaux au cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à avaler de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Il suffit aux yeux de voir quelque chose pendant seulement 13 millisecondes pour que ton cerveau traite déjà cette image. À titre de comparaison, le clignement moyen dure de 100 à 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est lié à la façon dont elle est constituée. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. Mais contrairement aux autres muscles de ton corps, ceux-ci ne sont pas répartis autour d'un os de soutien. La structure de la langue est similaire à celle de la trompe d'un éléphant ou des tentacules d'une pieuvre. Ton corps dégage une lumière visible. C'est pourquoi on m'appelle Sunny. Ah, tu brilles le plus à 16h et le moins à 10h. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux sont capables de percevoir. La sueur est principalement composée d'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres choses. Elle contient même de minuscules traces de métaux comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne à la sueur un goût salé, c'est le sodium qu'elle contient. Par ailleurs, plus on consomme de sel, plus la sueur est salée. Ton corps essaie de se débarrasser de l'excès et le moyen le plus rapide est de transpirer. Le sang d'un adulte représente 7 à 8% du poids total de son corps. Environ 55% de notre sang est constitué de plasma liquide. Le reste est formé de globules rouges et blancs et de plaquettes. Il crée des caillots et empêche les saignements. On ne peut pas avaler et respirer en même temps. La nourriture que tu ingères et l'air que tu inspires descendent d'abord dans la même partie de ta gorge. Un peu plus profond seulement, le passage se divise en l'œsophage, pour la nourriture et le liquide, et la trachée, pour l'air. En avalant, tes voies respiratoires se ferment automatiquement. Cela t'empêche d'inhaler accidentellement de la nourriture, mais parfois, cela arrive quand même. Ton cerveau génère parfois plus de 48 pensées en une seule minute. C'est presque 3000 pensées par heure et 69 000 par jour. Les ongles poussent plus vite sur la main dominante. Si tu utilises souvent ta main droite, tu devras lui couper les ongles plus souvent. Les ongles poussent également plus rapidement en été et pendant la journée. On peut mémoriser jusqu'à 10 000 visages différents. Bien sûr, cela varie d'une personne à l'autre et le nombre moyen est de 5000. Cela ne veut pas dire que tu puisses identifier chacun de ces visages. Il s'agit seulement d'en reconnaître les traits. Si jamais tu as envie de mentir, sache que ton nez te trahira toujours. Lorsqu'une personne raconte un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux monte. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pinocchio. Les femmes ont à la surface de leur langue davantage de papilles gustatives que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les dents sont la seule partie du corps qui ne peut pas se soigner elle-même. Mais l'émail dont elles sont recouvertes est l'un des éléments les plus résistants du corps humain. Les battements de ton cœur se synchronisent souvent avec la musique que tu écoutes. Si un morceau présente une augmentation continue du volume ou du tempo, comme le rock, il peut faire accélérer ton rythme cardiaque.
Certaines musiques classiques font baisser le rythme cardiaque et la tension artérielle. Ce phénomène touche tout le monde, des musiciens professionnels aux amateurs et aux mélomanes. Le corps humain compte entre 2 et 5 millions de glandes sudoripares. La sueur qu'elles produisent est de 2 types différents, la sueur de stress et la sueur régulière. Ne va pas suer comme un vieux porc, la sueur causée par le stress contient des acides gras et des protéines. Et la sueur normale est principalement composée d'eau, de sel et d'un tout petit peu d'autres substances. Il peut arriver qu'on se brosse les dents trop profondément et durement. Cela peut user l'émail et rendre les dents très sensibles aux aliments froids et chauds. Si tu marchais dans une même direction 12 heures par jour, il te faudrait environ 800 jours pour faire le tour du monde. Et n'oublie pas de porter des bottes en caoutchouc pour quand tu traverses l'océan. Si l'acide de ton estomac rentrait en contact avec ta peau, il y aurait de fortes chances pour qu'il y fasse un trou. Tout cela en raison de l'acide chlorhydrique. Ce type d'acide est incroyablement puissant. Il peut facilement dissoudre certains métaux, par exemple le magnésium ou le zinc. L'acide chlorhydrique est le principal composant de l'acide gastrique que ton estomac produit. Il protège notre système immunitaire et élimine les virus et les bactéries présents dans les aliments que nous mangeons. Cet acide aide également le corps à décomposer, à digérer et à absorber toutes sortes de nutriments, y compris les protéines. Les lèvres sont rouges parce qu'elles contiennent une grande concentration de capillaires sanguins miniatures juste sous la peau. Ton petit doigt est très puissant. Sans lui, ta main perdrait une partie importante de sa force. Ton index et ton majeur coopèrent avec ton pouce pour saisir et pincer. Et ton auriculaire, avec ton annulaire, assure la force de saisie. L'organe le plus gras de ton corps est ton cerveau. La graisse représente au moins 60% de son poids sec. Cette qualité a permis au cerveau d'atteindre le record du monde Guinness. Cet organe contient environ 25% du cholestérol de ton corps, ce qui est vital pour le bien-être du cerveau. Les cellules de ton squelette ne cessent de se régénérer. C'est pourquoi on en a fait un nouveau squelette tous les 10 ans environ. Ce processus ralentit avec l'âge et la régénération prend ensuite plus de temps. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les os deviennent de plus en plus fragiles. Un nouveau type de cellules cérébrales, récemment découvert, est crucial pour la recherche visuelle. On les appelle cellules cibles. Sans leur aide, il serait impossible de repérer une connaissance dans une foule ou ton chien dans le parc. Il est intéressant de noter que les cellules cibles se moquent de l'apparence de la chose que tu cherches. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est si un objet est ta cible ou non. Plutôt simple, non ? Chaque fois que nous bâillons, nous utilisons les muscles de notre bouche et de notre langue, et ce contact peut comprimer certaines glandes qui produisent la salive. Résultat, nous pouvons projeter un minuscule jet de salive sans même nous en rendre compte, mais il peut atteindre 30 cm ou plus. J'avais un ami à l'université qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. Il s'avère que la salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité grâce à des glandes dédiées et des cellules spéciales absorbent ses propriétés. Après cela, le sang devient de la salive. Autre sujet. Si ton cerveau était un disque USB, ce serait un vrai truc de dingue. La capacité de notre cerveau se situe quelque part entre 10 et 100 téraoctets. Certains scientifiques affirment que le spectre complet peut atteindre 2,5 pétaoctets. On dirait un snack pour chien, n'est-ce pas ? Lorsque la taille de la version anglaise complète de Wikipédia a été calculée en 2010, elle ne représentait que 5,6 téraoctets. Tu réalises ? La chaleur de notre corps peut faire bouillir presque 2 litres d'eau en 30 minutes, même sans rien faire. Nous devrions essayer. Notre cerveau peut effectuer jusqu'à 10 milliards d'opérations par seconde avec seulement 10 watts d'énergie. Un ordinateur capable d'en faire autant aurait besoin d'environ 1 gigawatt d'énergie. Cette quantité peut alimenter jusqu'à 300 000 maisons. Notre mémoire est affectée par la position de notre corps. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'une situation où tu as salué quelqu'un si tu étais debout et que tu as refait signe de la main. Ton cerveau compte des millions de neurones. Ils sont tous différents et la vitesse de connexion entre chacun d'eux est également différente. C'est pourquoi tu peux te souvenir de certaines informations plus rapidement que d'autres. Nos impulsions nerveuses sont cependant très lentes comparées à la vitesse de l'électricité. Les neurones peuvent atteindre une vitesse de 432 km/h, soit moins vite que la voiture la plus rapide du monde. C'est tout de même assez rapide, car ton cerveau doit réagir à des choses urgentes comme la douleur ou les chatouilles. D'ailleurs, le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaisons nerveuses qui lui sont propres. Les personnes avec des cheveux roux représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels.
Ouais, la plupart des personnes que tu vois avec ces couleurs de cheveux ont les cheveux teints. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante au monde. Les cheveux ne sont pas seulement forts, mais aussi élastiques. Ils peuvent s'étirer d'environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 15 cm par an. Ainsi, si tu ne te coupes jamais tes cheveux jusqu'à ce que tu aies, disons, 80 ans, tes cheveux auront poussé de 1200 cm, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela dit, ce n'est pas vraiment possible concrètement, car la longueur de nos cheveux est programmée génétiquement. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous les deux ont besoin de liquide pour être bien lubrifiés. Le moteur a besoin d'huile et l'œil a besoin de larmes. Pour s'assurer que les yeux fonctionnent bien, les larmes sont réparties partout dans l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux plus de 10 000 fois par jour. Le muscle oculaire est le muscle le plus rapide de notre corps. Nous pouvons cligner des yeux 5 fois par seconde et même plus. Nous passons environ 6 secondes à cligner des yeux chaque minute. Pendant la journée, nous passons 30 minutes dans l'obscurité totale, simplement parce que nous fermons les yeux, sans compter le temps où nous dormons. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. La seule chose dont elle a besoin pour bien fonctionner, ce sont les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant des yeux. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes qui apparaissent sous le coup de l'émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière qui entre. S'il y a beaucoup de lumière, elles rétrécissent le passage afin de ne pas nuire à la vision. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour capturer autant de lumière que possible. Maintenant, revenons à nos bouches. La langue a beaucoup de muscles, et certains d'entre eux ne peuvent être sollicités que lorsque tu apprends une nouvelle langue. Une morsure humaine s'infecte quasiment toujours, à cause de toutes les bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont conçus pour être largement utilisés quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids corporel. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, tes dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. À ce propos, l'émail est considéré comme faisant partie de ton système squelettique. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau et on en trouve même dans les os. Environ 25% de la masse osseuse humaine est constituée d'eau. L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac, alias le plus important défenseur de notre système immunitaire, nous aide à nous débarrasser des toxines alimentaires dangereuses, des virus et des bactéries qui accompagnent les aliments que nous mangeons. L'estomac lui-même peut être digéré par cet acide, mais la muqueuse le protège. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche demeure l'une des parties les plus sales du corps humain. Burk! Des millions de bactéries habitent à l'intérieur. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Les humains et les girafes ont un cou similaire. Une personne possède le même nombre de vertèbres cervicales qu'une girafe. La différence réside toutefois dans la longueur. Les vertèbres de la girafe mesurent 25 cm de long. Notre colonne vertébrale peut supporter une pression allant jusqu'à 450 kg. Elle résisterait à un zèbre adulte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de le faire chez toi. Et puis il n'y a pas de zèbre de toute façon. Lorsque l'on s'allonge sur le dos et que l'on surélève les genoux, la pression exercée sur la colonne vertébrale est d'environ 11 kg. Ce n'est pas un zèbre certes, mais plutôt un chat de bonne taille. Notre colonne vertébrale est également très flexible. Si nous pouvions la plier, elle pourrait former les 2/3 d'un cercle complet. Nous sommes comme des serpents alors ? Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la force de gravité et ta colonne vertébrale s'étire, ce qui te fait gagner jusqu'à 1,26 cm de hauteur. Dommage que tu deviennes plus petit le jour. Les montagnes russes font bouger tes organes. Ainsi, lorsque tu as l'impression que ton estomac est en train de tomber, eh bien, c'est qu'il est en train de se retourner dans ton corps. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont aussi uniques. Si quelqu'un te renifle, c'est une raison suffisante pour te méfier. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés sur une seule ligne, ça ferait mal. Mais tu ferais plus de 2 fois le tour de la Terre. Un exploit impressionnant que tu ne verrais pas parce que, eh bien, tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins.
Tu penses que tu te reposes pendant que tu dors, mais en fait, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il est en fait plus actif la nuit que le jour et traite toutes les informations que tu as recueillies. Alors, aie un peu de respect pour lui. Le foie est l'organe le plus actif du corps humain. Il a plus de 500 fonctions et toutes ne sont même pas encore claires pour les scientifiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si somnolent après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que ton rythme circadien, qui fonctionne par cycle de 24 heures, te demande de faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la nourriture ne fait que renforcer cet effet. C'est tout simple. Le mal de dents et le mal de tête sont liés grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à la tête, de sorte que lorsque tu ressens une douleur aux dents, elle va généralement de pair avec celle de la tête. Tu perds des calories quoi que tu fasses, même rien. Un bon sommeil de 8 heures par exemple te permet de perdre jusqu'à 800 calories. Et oui, tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Comme tous les mammifères, nous avons un réflexe qui ralentit ou même arrête certaines fonctions corporelles pour nous empêcher de nous noyer. Cela concerne également le rythme cardiaque. Une personne peut rester sans nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sinon, imagine à quel point le monde serait fou. La couleur de tes rêves est influencée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tes rêves seront le plus souvent monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront aussi multicolores. Sur 10 000 personnes sur Terre, une personne a ses organes en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle et normale. En d'autres termes, le foie serait plus gros du côté gauche et le rein droit serait un peu plus haut que le gauche. En parlant de rein, le gauche est un peu plus haut que le droit. C'est parce que le foie est plus gros du côté droit de ton corps. Les personnes qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles qui ont les yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui affecte la couleur des yeux. La longueur de ton pied est similaire à celle de ton avant-bras. Si tu ne me crois pas, fais le test. Je vais t'attendre ici. Non. Voici quelques faits que tu vas peut-être trouver difficiles à digérer. Ton estomac a une capacité assez incroyable, pouvant contenir jusqu'à 2 litres de liquide. C'est l'équivalent d'une grande bouteille de coca. Il est assez difficile d'estimer la quantité de nourriture solide que tu peux ingérer parce qu'elle est broyée par tes dents avant d'arriver à ton estomac. Il n'y a certainement pas assez de place pour une dinde, mais un poulet de bonne taille pourrait probablement y tenir. Si l'on te demandait où se trouve ton estomac, tu montrerais probablement ton ventre. Désolé, mais ce n'est pas le cas. Il est en fait ici, caché entre tes côtes. Les scientifiques pensent que l'appendice finira par disparaître. Personne ne sait vraiment pourquoi nous en avons besoin, mais certains chercheurs affirment qu'il a pu exister pour aider nos ancêtres à digérer l'écorce des arbres. Comme elle ne fait plus partie de notre alimentation quotidienne, l'appendice n'est plus nécessaire et peut disparaître de notre corps sans aucune conséquence. L'appendice n'est pas la seule partie obsolète de notre corps. Les dents de sagesse ne sont pas si utiles non plus. Certes, elles l'étaient quand nos ancêtres perdaient certaines de leurs dents, mais la seule chose qu'elles nous aident à perdre maintenant, c'est l'argent que nous dépensons pour les extraire. Presque tout notre corps est couvert de poils, même si on ne les remarque pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur fonction semble être de piéger les peluches des vêtements. Regarde bien, tu vois ? Ton foie agit comme ton garde du corps personnel, te protégeant des toxines et de bien d'autres choses que tu ne voudrais pas avoir traînées dans ton organisme. Il est quasiment indestructible et peut se régénérer à tout moment. Seulement 43% de ton corps t'appartient vraiment. Plus de 50% des cellules de ton corps appartiennent à de minuscules créatures qui vivent principalement dans ton intestin. Pourtant, même si tes propres cellules sont moins nombreuses que ces cellules microbiennes, tu en as en moyenne 100 000 milliards. Tu vois, tu n'es pas si seul après tout. En gardant cela à l'esprit, tes propres gènes représentent moins de la moitié de ce dont tu es réellement constitué. Si tu prends tous les microbes qui habitent dans ton corps et que tu comptes leurs gènes, tu en trouveras entre 2 et 20 millions. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton organisme dort. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur quand tu dors. Il a besoin de traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Ton nez se repose bel et bien pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pratiquement la nuit.
Tu ne serais même pas gêné s'il y avait une odeur vraiment ignoble dans ta chambre. L'odorat est d'ailleurs l'un des sens les plus sous-estimés. On ne pourrait même pas prendre plaisir à manger sans lui. Environ 80% du goût de tout aliment est ressenti grâce à ton nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te pinces le nez pendant que tu manges, tu ne ressentiras quasiment aucun goût. Si tu n'as pas d'odorat, tu reconnaîtras surtout les aliments par leur texture, donc un oignon pourrait sembler avoir le même goût qu'une pomme. Essaie et laisse-nous un commentaire avec tes impressions. Les scientifiques croyaient que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils se trompaient. Des recherches récentes ont montré que les humains sont en fait capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons aussi mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie et le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de toute impureté. Quand tu vieillis, ton cerveau rétrécit petit à petit. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans et il commence à rétrécir à 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes aptitudes mentales. Notre cerveau ne peut stocker que 7 octets dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un téléphone portable, ni même celui que tu avais en 2005. C'est la raison pour laquelle tu as tant de mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manqueras d'espace. Pour connaître la capacité de ta mémoire vive, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 mots ou moins dans la liste. La RAM, ou mémoire vive, est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même les caresses à ton chien. Nos souvenirs les plus forts et les plus chargés en émotions sont souvent erronés. La mémoire centrale nous donne la confiance nécessaire pour croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont inventés dans notre tête. Non seulement ton cerveau rétrécit en vieillissant, mais toi aussi tu rétrécis de façon spectaculaire. Les os deviennent plus fragiles et la colonne vertébrale est comprimée. L'inverse se produit lorsque tu te reposes la nuit, puisque tes os se détendent. Du coup, tu te réveilles un peu plus grand le matin que le soir. Chez les mammifères, seuls les humains peuvent marcher sur 2 jambes toute leur vie. On pourrait penser que les kangourous ou les gorilles se déplacent de la même manière, mais les kangourous utilisent leur queue comme 3e jambe et les gorilles utilisent leurs longs bras pour garder leur équilibre. Tes os participent aussi au métabolisme. Comme ils sont principalement constitués de calcium, lorsqu'il n'y a pas assez de cet élément dans le sang, les os commencent à le rejeter dans le sang, ce qui équilibre le corps. La même réaction fonctionne aussi en sens inverse. Lorsqu'il y a trop de calcium dans ton sang, il est acheminé vers les os pour y être stocké plus tard. Le seul os de ton corps à avoir le sens de l'humour est l'intérieur de ton bras. C'est pourquoi l'os qui s'y trouve s'appelle l'humérus. Non, c'est totalement faux. Passons au fait suivant. Les seuls os qui ne grandissent jamais se trouvent dans nos oreilles. Nous pouvons entendre grâce à ces petits os car ils se sont adaptés pour transmettre les vibrations sonores. Les médecins les appellent la chaîne ossiculaire. L'un de ces os auditifs, l'étrier, est le plus petit os de tout ton corps. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Notre taille, la forme de notre corps et la couleur de notre peau dépendent beaucoup de l'endroit où vivaient nos ancêtres, mais nous pouvons nous adapter à de nouvelles conditions, même pendant notre propre vie. Par exemple, si tu déménages de la plaine à la montagne, tu finiras par développer plus de globules rouges pour compenser le manque d'oxygène. Et naturellement, si tu passes d'un climat plus froid à un climat plus chaud et plus ensoleillé, ta peau deviendra plus foncée pour s'adapter. Notre durée de vie est programmée dans nos cellules. Elles se renouvellent et se divisent constamment, mais elles ont une sorte de minuterie interne qui s'arrête à un moment donné. Certaines cellules arrêtent aussi de se reproduire plutôt que d'autres. En moyenne, les cellules cessent de se diviser lorsque nous atteignons l'âge de 100 ans. Cela signifie que si nous trouvions un moyen de tromper nos cellules pour qu'elles arrêtent la mutinerie, nous pourrions potentiellement vivre éternellement. La graisse corporelle n'est pas seulement une nuisance esthétique, elle agit comme matériau d'isolation, réserve d'énergie et amortisseur de choc. C'est ton corps qui envoie le plus de graisse dans la région de ta taille, car c'est là que se trouvent tes organes internes. Si quelque chose t'arrive, cette couche de graisse pourrait protéger ces organes vitaux de dommages irréparables.
Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os. Il est en fait constitué de 28 os différents, dont beaucoup ont fusionné pour protéger ton cerveau. La mandibule, ou la mâchoire inférieure, est le seul os du crâne qui ne soit pas fixé à l'os qui l'entoure. Il est attaché par des tissus conjonctifs et des muscles. C'est ce qui le rend si mobile. Tu peux le déplacer dans la direction que tu veux. Tu peux en fait mastiquer avec ta mandibule. Un autre mot pour dire mâcher. Les muscles les plus forts de ton corps ne se situent pas au niveau de tes bras ou de tes jambes. Ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication. Et il doit bien être le plus fort pour que tu puisses manger normalement. Et tu connais ces muscles qui te permettent de bouger tes oreilles? Ce sont les temporalis, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Nous avons deux muscles très rapides, ceux qui contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont d'ailleurs les muscles les plus rapides de notre corps. Nos yeux sont fragiles et ont besoin de protection, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer les paupières en moins d'un dixième de seconde. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier vers l'arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait banal. Même si ça a l'air douloureux, ça ne fait pas mal du tout pour quelqu'un qui a un pouce à double articulation. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces trois couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais on tourne autour d'1 million de combinaisons en moyenne. Tu vois le topo ? Tu ne peux pas te rappeler un souvenir dans son contexte. Lorsque tu essayes de te souvenir d'un détail comme la couleur du t-shirt que portait ton ami l'autre jour, tu te souviens aussi d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu et les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il a l'habitude de les regrouper, y compris de multiples petits détails. Les papilles gustatives durent en moyenne 10 jours. Ce sont des grappes de cellules sensorielles dans ta langue. Les papilles les plus proches de la surface sont plus éphémères. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre trop longtemps pour pouvoir goûter à nouveau après t'être brûlé la langue. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme un événement qui s'est déjà produit. Seulement 30% des gens peuvent dilater leurs narines et un tiers peut plier son pouce en arrière. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il y a un petit muscle dans l'oreille qui amortit les sons forts comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Le bout de tes doigts est sensible, mais des centaines de fois moins que tes lèvres. Tu inhales de nombreux types de débris différents dont 700 000 de tes propres squames cutanés, et ce seulement en une seule journée. Une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil, non REM. Il peut créer une illusion de chute. L'une des théories est que lorsque tu t'assoupis, ton cerveau perçoit la détente de tes muscles comme un signe que tu as des problèmes et que tu es en train de tomber. Il envoie donc des signaux aux muscles pour qu'ils te protègent en se contractant. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui consiste à ressentir le goût de la musique ou à entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. Pour certaines personnes, la coriandre peut avoir un goût similaire à celui du savon, car la plante contient un composé chimique utilisé dans la fabrication de celui-ci. Mais seulement 4 à 14% de la population mondiale possède les gènes spéciaux qui peuvent le détecter. 18% des personnes peuvent faire bouger leurs 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent faire bouger une oreille à la fois. Les personnes qui le font utilisent de faibles muscles anciens que nous avons hérités de l'ancêtre que nous avons en commun avec les chats. Les hématomes changent de couleur avec le temps. Un bleu apparaît parce qu'il y a un saignement sous la peau. De minuscules vaisseaux sanguins sont écrasés et une partie du sang est piégée à cet endroit. Au début, un bleu est rouge car ce sang est riche en oxygène, mais ensuite il devient violet, vert, jaune ou même gris lorsque le taux d'oxygène diminue. La sueur n'a pas d'odeur en soi. L'odeur désagréable est causée par les bactéries présentes sur ta peau. Lorsque la sueur sort des pores de ton corps, les bactéries la décomposent en acide. Ce que font la plupart des déodorants, c'est te débarrasser des bactéries sur ta peau.
Les gens rêvaient autrefois beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Le fromage bleu peut influencer tes rêves et les rendre plus vifs. Quant aux coquilles d'œufs, elles pourraient être utilisées pour faire pousser de nouveaux os humains. Les coquilles d'œufs de poule contiennent du carbonate de calcium, un élément également contenu dans nos os. La nourriture dans l'avion aura probablement un goût différent de la même nourriture au sol. C'est parce que tu perds jusqu'à 30% de la sensibilité de tes papilles gustatives à cause de la sécheresse et de la pression dans la cabine. Ceci est particulièrement vrai pour les aliments salés et sucrés. Tes narines ne fonctionnent pas avec la même efficacité tout le temps. Lorsque tu respires, une seule narine fait la majeure partie du travail et elle se relaie toutes les 2 heures. Tu ne pourrais pas goûter les aliments sans salive. Tes papilles gustatives ont des chimiorécepteurs qui reconnaissent différentes saveurs, mais ils ont besoin d'un liquide pour que ces saveurs se lient à leurs molécules. Ainsi, tu ne peux pas goûter les choses que la salive ne dissout pas. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir à cause des nerfs, des tissus et des vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes, soit le poids de 2 barres chocolatées. Les ongles des orteils poussent presque 4 fois plus lentement que les ongles des mains, qui sont plus exposés et utilisés plus fréquemment. Il doit y avoir au moins quelques photos où tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à un tel afflux de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu à l'arrière de ton œil qui nourrit ta rétine. Ton poumon droit est plus grand que le gauche car ton corps doit faire de la place pour le cœur. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne puisse pas se guérir toute seule. Le masséter est le muscle le plus puissant que tu aies par rapport à son poids. Avec le reste des muscles de la mâchoire, il peut fermer tes dents avec une force de 90 kg sur les molaires et de 25 kg au niveau des incisives. Les oignons produisent un irritant chimique spécial qui stimule des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les pousse à libérer des larmes. Ton nez peut mémoriser jusqu'à 50 000 odeurs différentes et détecter plus de 1000 milliards d'odeurs. Nous avons tous une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Cette odeur est en partie déterminée par la génétique, mais elle dépend aussi de ton alimentation, de ton hygiène et de l'environnement. Manger de la neige n'est pas le meilleur moyen de rester hydraté. Ton corps a besoin de trop d'énergie pour la transformer en eau. La neige peut t'apporter un peu d'hydratation, mais elle fera aussi baisser la température de ton corps, ce qui n'est pas le meilleur scénario si tu essayes de survivre à des conditions hivernales difficiles. Tu brûles entre 100 et 200 calories par heure en étant debout. La position assise brûle 60 à 130 calories selon ta taille, ton poids, ton sexe et ton âge. Le gel du cerveau est un mal de tête gênant dû à la glace. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être d'arrêter de manger quelque chose de très froid. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi et déclenche un réflexe de clignement. Cligner des yeux t'aide aussi lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes puncta. Ce sont de petites ouvertures que tu as dans tes paupières. C'est là que les larmes sont créées. Quant à tes sourcils, ils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os fonctionnent également ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Nous ne sommes pas les plus rapides, les plus forts ou les plus grands du règne animal, mais nous sommes les meilleurs pour courir sur de longues distances. C'est parce que nous avons de longues jambes et que notre corps peut perdre l'excès de chaleur en transpirant. Il y a longtemps, nos ancêtres chassaient les animaux en les poursuivant pendant de longues périodes. Cela finissait par épuiser les petites créatures. Les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat, mais les gens ont plus de sens que cela. La proprioception est le fait d'être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, parce que ces créatures ne savent pas que leurs tentacules existent si elles ne les voient pas. La thermoception est la capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la nociception qui permet de ressentir la douleur et la chronoception qui est la façon dont tu peux sentir le temps qui passe. Il y a encore davantage de sens dans le règne animal, électroréception et magnétoréception, mais les humains ne les ont pas. Tu ne peux pas voir tes papilles gustatives.
Ces petites bosses sur la langue sont des papilles linguales. Il en existe 4 sortes: circumvallate, foliée, fongiforme, filiforme. Elles sont toutes recouvertes de papilles gustatives, sauf la dernière, filiforme, papille filiforme vue microscopique. Celle-ci est responsable du sens du toucher de ta langue. Ton auriculaire est responsable de 50% de la force totale que tu as dans ta main. Ton foie est un organe très important qui travaille beaucoup et est responsable de 500 fonctions individuelles. Jusqu'à 10% de son contenu est composé de graisse. Le foie peut se régénérer. Tu peux brûler des calories lorsque tu prends un bain chaud, autant que si tu faisais une promenade d'une demi-heure. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. En moyenne, ton cœur est aussi gros que ton poing. Il bat 115 000 fois et pompe environ 7600 litres de sang par jour. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après un an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre. Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malleus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques.
Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels. L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent.
L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. Et là, regarde, c'est moi sur une montagne russe, totalement impassible, comme si j'étais sur un manège pour enfants, et non sur le grand 8 le plus rapide du monde. Mais commençons par le début. Rembobinons jusqu'à il y a 2 mois. Je suis en retard au travail pour la 3e fois cette semaine, et cette fois, je vais certainement me faire virer. Bon, je n'aimais pas vraiment cet ennui au travail de bureau de toute façon. Tu sais ce que j'aime le plus? Les montagnes russes. Alors quand j'ai vu une offre d'emploi de testeur de montagnes russes, je les ai immédiatement appelés. Et mon nouveau job consistait à tester toutes les montagnes russes dans les parcs d'attractions du monde entier. Le poste était pour une durée de 60 jours, et j'allais faire des montagnes russes tous les jours pendant les 2 mois suivants. Jour 1. Je n'étais pas le seul à avoir obtenu le poste. Il s'avère qu'ils ont embauché différentes personnes pour tester les montagnes russes. Des hommes et des femmes, des vieux et des jeunes, des petits et des grands. Nous étions censés simplement faire un tour sur chaque manège, puis rapporter nos sensations. Le travail a commencé dans le New Jersey avec King Daka, les montagnes russes les plus hautes du monde. Elles font 139 mètres de haut, ce qui est plus haut que la Statue de la Liberté ou que la Grande Pyramide de Gizeh. Jour 2. Nous sommes allés vers le sud et avons testé les manèges de Pennsylvanie, d'Ohio et de Virginie. Certains n'étaient pas très amusants, et j'ai besoin de quelque chose de plus excitant. Je déborde d'énergie, et quand je rentre à l'hôtel après une longue journée de travail, je ne suis pas du tout fatigué, et je fais même un peu de sport plus tard dans la soirée. Quoi qu'il en soit, aussi amusantes que soient les montagnes russes pour nous, le cerveau voit bien sûr comme une menace le fait d'être suspendu à des centaines de mètres au-dessus du sol, sans pouvoir prédire de quel côté on sera projeté ensuite. Lorsque tu es confronté à une situation qui semble dangereuse, ton cerveau libère de l'adrénaline qui donne un regain d'énergie pour t'aider à y faire face. Cela t'aide aussi à gérer le stress, même mineur. Il n'y a pas 3 jours, j'étais plutôt débordé par ma propre vie. J'étais inquiet à l'idée de devoir chercher un emploi et un nouvel endroit où loger. Maintenant, je ne suis plus stressé et j'ai couru 15 km dans la soirée. Lorsque tu fais des montagnes russes, ton rythme cardiaque et ta pression sanguine augmentent. De plus, la circulation sanguine s'améliore dans ton corps, ce qui permet un flux d'oxygène plus important. C'est peut-être pour cela que je me sens si bien. Quelle que soit la raison, ces manèges font des merveilles. Jour 8. Aujourd'hui, nous avons passé une partie de la journée à Six Flags, le parc à thème le plus célèbre d'Amérique latine. Mon manège préféré là-bas a été Superman El Ultimo Escape. Le manège atteint une vitesse de 120 km/h et possède 2 boucles à 360 degrés. Maintenant, nous en avons fini avec l'Amérique du Nord et nous nous dirigeons vers l'Amérique du Sud où nous allons passer une semaine. Je ne me sens même pas fatigué, même si je vis littéralement dans les trains et les avions, voyageant d'un parc d'attractions à un autre. Et je cours toujours ces 15 km tous les jours, ce qui me surprend moi-même. On nous a aussi donné un livret pour étudier l'histoire des montagnes russes. Elles ont été inspirées par les courses de luge du XVIIIe siècle sur des collines enneigées. Celles-ci faisaient environ 25 mètres de haut et avaient une pente de 50 degrés. Mais le premier Grand 8 a été fabriqué en France en 1804 et c'était un chariot à roues. Jour 15. Nous sommes allés dans des parcs d'attractions au Brésil, en Argentine et au Chili. En tant que professionnel, j'ai remarqué que le manège Catapool à Hopi-Hari au Brésil était plutôt sympa. Il comporte une boucle verticale où tu vas d'abord vers l'avant, puis soudainement vers l'arrière. Nous nous dirigeons enfin vers l'Europe. Je n'y suis jamais allé et je m'apprête à tester tous les meilleurs manèges de France, d'Espagne et de nombreux autres pays. Tout ça a l'air sympa, mais d'une certaine façon, je ne suis pas très enthousiaste. Oui, ils sont amusants, mais je commence à en avoir un peu assez. Bon, c'est peut-être simplement le décalage horaire. Après l'Amérique du Sud, j'ai remarqué que les manèges que j'aimais tant ont cessé d'être aussi excitants. Je ne me sens plus si plein d'énergie, c'est plutôt le contraire. Quand la journée de travail est terminée, je suis épuisé comme jamais auparavant. Mon cerveau a dû s'habituer à ce qu'il se passe quelque chose d'inhabituel en permanence, et les manèges deviennent assez prévisibles. De plus, mon cou et mon dos me font un peu mal. Tous ces mouvements brutaux exercent une forte pression. Et si la plupart de mon corps est serré contre un siège, ma tête ne l'est pas. Mon cou fait un gros travail pour la soutenir et garder ma tête stable pendant que le manège m'emmène dans des directions aléatoires. Il n'est donc pas étonnant que je commence à avoir mal. De plus, mon cerveau et mes organes internes bougent un peu à l'intérieur de moi. Bref, mon corps commence à sentir qu'il a besoin d'une pause. Mais j'ai signé mon contrat et il reste encore 6 semaines à tenir. Jour 30. L'Europe a été plutôt agréable.
Il y a eu quelques manèges vraiment chouettes. Mon préféré a été le Schwur des Skernan à Hansapark en Allemagne. Il commence totalement dans le noir et tu roules en écoutant une musique épique sans avoir la moindre idée de ce qui va suivre. J'ai même été impressionné, mais je l'aurais certainement apprécié davantage si ce n'était pas mon 300e manège du mois. Mon dos et mon cou me font toujours mal et j'ai même dû acheter de la pommade pour me sentir mieux, mais cela n'a pas aidé. Le lendemain, je reprends du service. À l'hôtel, la seule chose que je fasse est de m'allonger en essayant de m'endormir. S'endormir est devenu très difficile à cause de l'adrénaline. Je me détends et regarde quelques films. J'aimerais pouvoir arrêter le voyage et rentrer à la maison pour me reposer après avoir été traîné ici et là toute la journée. Mais je ne peux pas. Le prochain arrêt est l'Asie. Youpi, plus qu'un mois à tenir. Jour 45. Nous sommes allés aux Émirats Arabes Unis, au Japon, en Chine, des pays qui possèdent certains des meilleurs parcs à thème du monde et où je ne suis jamais allé. Nous avons fait les montagnes russes les plus rapides du monde. Elles s'appellent Formula Rossa et se trouvent aux Émirats Arabes Unis. Elles atteignent la vitesse de 240 km/h, ce qui est bien plus que n'importe quelle limite de vitesse autoroutière dans la plupart des pays. Il y a 2 mois, j'aurais hurlé comme un fou si j'avais entendu parler d'une telle chose. Mais maintenant, je me soucie davantage de ne pas m'effondrer. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où mon cou ne m'a pas fait mal. J'ai l'impression que ma tête va bientôt tomber. Chaque fois que je suis sur des montagnes russes, elle devient environ 5 fois plus lourde. Et mon pauvre cou est tout ce qui la soutient. Cela est dû à la gravité qui me tire vers le bas, en direction du centre de la Terre. Lorsque l'on est sur des montagnes russes, la gravité est beaucoup plus forte que lorsque l'on se tient simplement debout sur le sol. Et la gravité est justement ce qui fait fonctionner les montagnes russes. Elles sont conçues de manière à en tirer parti. En montant, on accumule de l'énergie, puis, lors de la descente, l'énergie est libérée. Ainsi, tout le principe des montagnes russes est une combinaison de montée et descente, l'accumulation, puis la libération d'énergie. Mais à mesure que l'on monte, la force de gravité augmente. Ainsi, 1 G est la force normale que l'on ressent lorsque l'on est debout sur le sol. En moyenne, une personne peut supporter une force allant jusqu'à 5 G, et c'est à peu près ce que l'on subit sur un manège. En subissant la force gravitationnelle de 5 G, tu commences à peser 5 fois plus. Donc si tu pèses normalement 68 kg, sur une montagne russe, tu pèseras 340 kg. Et ta tête pèsera aussi 5 fois plus. Alors oui, c'est pour ça que j'ai mal au cou. Je vais m'en sortir, il ne reste plus que 2 semaines. Jour 61. Je suis enfin à la maison et je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai ma paix et l'expérience d'être monté sur toutes les meilleures montagnes russes du monde, mais je suis tellement fatigué que je ne me soucie que de mon lit et d'avoir la paix. Le bon côté des choses, c'est que je ne me soucie plus de cette période difficile de ma vie d'avant. Et même si je me sens fatigué, c'était un voyage plutôt sain, aussi fou que cela puisse paraître. Je pense toutefois que je vais rester loin des montagnes russes pendant un certain temps. J'en ai eu ma dose pour un moment. La cornée est la seule partie de ton corps qui contient des cellules vivantes et qui ne possède pas de vaisseau sanguin. Elle reçoit des nutriments et de l'oxygène directement du liquide lacrymal à l'extérieur et de la substance aqueuse épaisse qui se trouve entre les cornées à l'intérieur, ainsi que des fibres nerveuses reliées à la cornée. C'est pourquoi les lentilles de contact ont d'abord constitué un problème potentiel. Les plus anciennes réduisaient l'apport en oxygène car la cornée reçoit principalement de l'oxygène de l'extérieur. Ce problème a été résolu, ou du moins réduit, lorsque les lentilles en silicone hydrogel sont arrivées sur le marché. Les autres parties du corps dépourvues de vaisseaux sanguins sont les ongles, les cheveux, les couches externes de la peau et l'émail des dents. As-tu remarqué que ta sueur sent parfois l'oignon après le sport ? Tu n'as pas à t'inquiéter. Il existe 2 types de glandes sudoripares dans ta peau. Le premier type de glande est situé sur certaines parties de ton corps, comme la région de l'aine et les aisselles. Elles produisent un flux huileux spécifique qui est une réponse à certaines expériences émotionnelles. Un autre type de glande sudoripare est beaucoup plus commun. Elles sont réparties sur tout le corps et sont responsables de la sueur spécifique que tu obtiens après le sport. Cette sueur rafraîchit ton corps en s'évaporant de ta peau. C'est de l'eau à 99%, donc elle est pratiquement inodore. Du moins, quand elle quitte les pores et arrive à la surface de la peau. Mais il existe de nombreux types de bactéries sur la peau humaine, et elles se nourrissent des nutriments contenus dans cette sueur ainsi que des squames.
L'un des sous-produits de ce processus est un produit chimique spécifique, dont l'odeur peut parfois rappeler fortement celle de l'oignon. Tu as peut-être remarqué que tu produis plus de salive lorsque tu vas courir, surtout s'il s'agit d'un court jogging par temps froid. Mais si tu cours un marathon et qu'il fait beau et chaud dehors, tu produiras moins de salive. C'est ton corps qui essaye de compenser l'effet de dessèchement puisque tu respires beaucoup plus par la bouche. Mais ton corps se déshydrate davantage sur de longues périodes. C'est pourquoi il essaye de conserver l'eau en réduisant la production de salive. Chaque entraînement, aussi intensif soit-il, entraîne la sécrétion d'un type spécifique de protéines. Elle rend la salive plus visqueuse et collante, ce qui explique pourquoi tu peux avoir l'impression d'avoir la bouche encore plus sèche après ton entraînement. Les humains voient le monde avec 15 secondes de décalage, ce qui signifie que ton cerveau te laisse constamment un peu dans le passé. Ainsi, il t'aide à stabiliser ta vision du monde qui t'entoure. Tes yeux reçoivent une énorme quantité d'informations visuelles. Oui, littéralement, des millions de couleurs, de formes et de mouvements en constante évolution où que tu sois. Ce n'est pas une tâche facile pour ton cerveau de traiter tout cela. Le monde visuel se modifie en permanence en raison des changements de point de vue, de la lumière et des autres facteurs extérieurs. L'entrée des images dans ton cerveau change aussi parce que tu dois cligner des yeux et que ta tête, tes yeux et ton corps tout entier sont toujours en mouvement. Ton cerveau a donc dû établir un mécanisme qui peut créer une stabilité imaginaire. Il lisse automatiquement tes entrées visuelles. Il n'analyse pas chaque petit cliché visuel. C'est comme une machine à remonter le temps. Tu perçois en fait une synthèse des choses que tu as vues au cours des 15 dernières secondes à un moment donné. Le cerveau regroupe les objets pour qu'ils paraissent plus similaires les uns aux autres. C'est pourquoi il te fait croire que tu es dans un environnement stable. Si ton cerveau te tenait au courant en temps réel, le monde te semblerait très très chaotique, avec des changements constants de mouvement, de lumière et d'ombre, ce qui te donnerait probablement l'impression d'halluciner en permanence. Tes os sont très solides, mais tes dents, que nous considérons comme faisant partie du système squelettique, le sont encore plus. Cela est dû à l'émail, la couche externe dure de la dent. L'émail protège les tissus et les nerfs délicats à l'intérieur des dents. Sache que tu brûles des calories lorsque tu réfléchis. Lorsque tu te reposes et que tu ne t'adonnes à aucune activité particulière, à l'exception de l'essentiel, à savoir digérer, respirer et te réchauffer, c'est le moment où ton cerveau utilise jusqu'à 20 à 25% de l'énergie totale de ton corps. Cela signifie que ton corps brûle environ 350 à 450 calories par jour en ne faisant pratiquement rien. Nous ne sommes pas les seuls dans le règne animal à posséder un mécanisme de ce type. Certains petits mammifères, comme le minuscule Ouistiti pygmée et la minuscule musaraigne arboricole, consacrent le même pourcentage de leur énergie corporelle totale à leur cerveau. La majeure partie de l'énergie consommée par le cerveau sert à aider ces cellules, les neurones, à communiquer entre elles. Elles le font par le biais de signaux chimiques que le cerveau transmet à travers les synapses, ces structures cellulaires spéciales. Le cerveau dirige donc beaucoup d'énergie vers les synapses afin de les faire fonctionner. Ton cerveau ne se repose jamais vraiment. Même lorsque tu dors, certaines parties sont actives. Ton cerveau a donc besoin de son carburant pour fonctionner et tu brûles essentiellement des calories pendant ton sommeil. Plus tu effectues de tâches mentales exigeantes au cours de la journée, plus tu brûles de calories. Donc, si tu ne fais pas d'exercice aujourd'hui, résous au moins quelques sudoku. Tu aimes dévorer ta glace ? Parfois, c'est super agréable, mais si tu le fais souvent, tu dois bien connaître cette sensation de gel du cerveau. Il s'agit d'une sensation assez intense et désagréable qui se manifeste à l'avant ou sur les côtés de ta tête, juste après avoir bu ou mangé quelque chose de très froid, comme une boisson glacée, une glace ou une glace à l'eau. Certaines personnes éprouvent même une sensation similaire lorsqu'elles sont juste exposées à l'air froid. Les scientifiques ne savent pas encore exactement pourquoi cela se produit. Mais l'une des théories est que la substance froide stimule un groupe de nerfs situé à l'arrière du palais. Selon une autre théorie, les vaisseaux sanguins du palais et des sinus se contractent rapidement en raison de la baisse de température dans la bouche, avant de se dilater à nouveau. Le gel du cerveau n'est pas quelque chose de dangereux dont tu devrais t'inquiéter sérieusement. Et non. Se suspendre sur une table, gémir ou se serrer la tête dans tes mains ne t'aidera pas beaucoup.
Certaines personnes aiment beaucoup dormir. Je plaide coupable. Mais d'autres ont une sorte de maladie appelée dormeurs courts naturels familiaux, FNSS en anglais, ce qui signifie qu'ils sont en quelque sorte immunisés contre le manque de sommeil. Environ 1% de notre population en est atteinte. Ils peuvent manquer de sommeil, mais se sentir plutôt bien. Ils n'ont pas de problème à dormir juste 6 heures par nuit. Cette faible quantité de repos anéantirait pourtant la plupart des gens après quelques nuits. L'œil humain possède normalement 3 cônes. Cela signifie que nous pouvons reconnaître environ 1 million de nuances différentes dans les spectres vert, rouge et bleu des couleurs. Mais certaines personnes atteintes d'une maladie rare, appelée tétrachromatie, ont 4 cônes dans leurs yeux. Cela leur permet de voir les nuances ultraviolettes, ce qui signifie qu'elles peuvent distinguer 100 millions de couleurs distinctes. Tu savais que ton squelette est tout mouillé ? Je veux dire que tout ton corps est principalement constitué d'eau, jusqu'à 60%. Ce liquide ne se trouve pas seulement dans tes organes, tes muscles et ta peau. Il se trouve aussi dans ton squelette. Ta masse osseuse est composée de près d'un tiers d'eau. Le corps humain renferme un étonnant réseau caché. Les vaisseaux sanguins sont vraiment petits, mais si tu pouvais les aligner tous, tu obtiendrais quelque chose d'énorme. Ton corps entier possède un réseau de 96 560 km de vaisseaux sanguins. L'une des façons de garder ton réseau en bonne santé est de bien manger. T'es-tu déjà demandé pourquoi nos lointains parents, les primates, sont tellement plus forts que nous ? À bien des égards, nos corps sont très semblables. Regarde la structure musculaire des chimpanzés, par exemple. Mais nos plus proches parents primates sont environ 1,35 fois plus forts que nous. Le corps humain a développé plus de fibres musculaires à contraction lente que le reste des primates. Ce type de fibre musculaire est moins puissant. Mais il nous permet d'endurer plus que les autres primates et de faire des choses comme chercher de la nourriture et chasser, des activités qui ont aidé nos lointains ancêtres à survivre. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons courir un marathon. Un singe, lui, ne pourrait jamais le faire. Mais nous perdrions quand même dans une compétition de force. Le rire est contagieux. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore. Des chercheurs ont découvert que les émotions fortes peuvent faire synchroniser l'activité cérébrale de différentes personnes. Le rire est un phénomène que la science associe généralement aux créatures sociales. Les gens ont près de 30 fois plus de chances de rire lorsqu'ils se trouvent dans des situations sociales, en compagnie de leurs amis ou de personnes avec lesquelles ils se sentent bien. Une théorie scientifique affirme que l'on a envie de se joindre à des gens qui rient, car les humains sont des êtres empathiques. Ton cerveau libère des endorphines lorsque tu ris. Ce sont des substances chimiques spéciales qui te font te sentir en sécurité et à l'aise. Nous ne savons pas exactement pourquoi notre rire est contagieux, mais nous nous sentons vraiment bien. Alors... En attendant, rejoins-nous du côté sympa de la vie et ris de tout ton cœur. La plupart des gens sont persuadés que les humains n'ont que 5 sens, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe ne sont pas les seuls que nous ayons. Les scientifiques affirment que les gens ont entre 9 et 20 sens au total. Parmi eux, la thermoception, qui est le sens de la chaleur, l'équilibrioception, qui est le sens de l'équilibre. Il y a aussi le sens du temps qui passe, bien que tout le monde ne semble pas maîtriser parfaitement ce dernier. Jusqu'à un passé récent, on pensait qu'il n'y avait que 8 groupes sanguins différents, mais en réalité, il existe plus de 30 systèmes de groupes sanguins connus. Pour chaque kilo de graisse que tu prends, tu génères 1 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac produit un nouvel emballage tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles voyagent à une vitesse de 1 à 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui remonte à 100 millions d'années. Ton corps émet une lumière visible. C'est à 16 heures que tu es le plus brillant et c'est à 10 heures du matin que ton éclat est le moins évident. Malheureusement, cette lueur est 1000 fois moins intense que ce que tes yeux peuvent percevoir. La sueur est principalement de l'eau mélangée à des protéines, des sucres, de l'ammoniac et beaucoup d'autres éléments. Elle contient même de minuscules quantités de métaux à l'état de trace, comme le cuivre, le zinc, le nickel, le fer, etc. Ce qui donne un goût salé à la sueur, c'est le sodium qu'elle contient. En outre, plus tu manges de sel, plus ta sueur est salée. Ton corps essaye de se débarrasser de l'excès, et le moyen le plus rapide est de transpirer. Si tu marches à 3 km/h, tu dois le faire pendant 40 heures d'affilée pour perdre 1 kg.
et il te faudrait 518 jours et 8 heures pour faire le tour de l'équateur. Le cérumen n'est pas vraiment de la cire. Il contient de la graisse, des cellules de peau, de la sueur et de la saleté. Ton cerveau devient 3 fois plus gros au cours de la première année de ta vie et atteint sa pleine maturité à l'âge de 25 ans. Il est composé à 60% de graisse. Il génère environ 23 watts d'énergie électrique, ce qui est suffisant pour faire fonctionner une petite ampoule. Les humains ne peuvent pas vraiment faire plusieurs tâches à la fois. Ton cerveau ne peut pas effectuer plus d'une action en même temps. Il passe de l'une à l'autre, ce qui ne fait pas gagner de temps, comme tu pourrais le penser. Mais augmente la possibilité que tu fasses une erreur et rend le processus plus long. Lorsque tu as un examen à passer ou que tu es au travail et que tu essayes de te concentrer sur une tâche importante, essaye de mâcher du chewing-gum. Des études ont montré que cela peut t'aider à rester concentré plus longtemps sur des tâches qui nécessitent toute ton attention. Certains affirment même que c'est une meilleure aide aux examens que la caféine. Il n'y a rien de spécial dans le chewing-gum, mais l'acte de mâcher réveille ton cerveau. Toutefois, l'effet ne dure pas longtemps, seulement 20 minutes. Les embryons développent des empreintes digitales à 3 mois. Tes os sont 4 fois plus durs que le béton. L'os le plus solide de ton corps est le fémur. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids d'une personne adulte. Ce qui est encore plus fou, c'est que nos os sont constitués d'un matériau composite, ce qui signifie qu'ils sont à la fois durs et élastiques. Les coups de soleil sont le résultat d'une exposition aux radiations. Lorsque le mécanisme de défense naturelle de ton corps est débordé en essayant de combattre les rayons UV, une réaction toxique se produit et entraîne un coup de soleil. La chair de poule est un réflexe évolutif hérité de nos ancêtres. La libération d'adrénaline faisait se dresser leurs poils et ils avaient l'air plus effrayants pour les prédateurs qui s'approchaient. Ton corps produit 0,5 à 1,5 litres de salive par jour. Elle t'aide à digérer les aliments et à lutter contre les infections. Tu as aussi beaucoup de bactéries dans ta bouche. La quantité moyenne de bactéries dans la bouche d'une personne est presque la même que le nombre de personnes vivant sur Terre. Chaque humain a environ 150 000 cheveux sur la tête. Chaque mèche pousse d'approximativement 13 mm par mois. Si nous additionnions la croissance de chaque cheveu, nous pourrions atteindre la distance de 16 km en seulement un an. Tes cheveux sont aussi beaucoup plus résistants que tu ne le penses. Une seule mèche peut supporter 85 grammes, ce qui correspond au poids d'une pomme. Si on combinait la force de tous les cheveux de ta tête, ils pourraient supporter le poids de 2 éléphants. Le bruit des battements de ton cœur est le claquement des feuillets des valves qui s'ouvrent et se ferment. Ton cœur ne réplique pas ses cellules, sauf si tu as une blessure. Tes cornées sont les seules parties de ton corps qui ne reçoivent pas de sang. Elles reçoivent de l'oxygène directement de l'air. Lorsque tu es assis ou debout, il est plus facile pour toi de te rappeler des souvenirs positifs qui te font du bien. Certains pensent que c'est parce que le fait de s'asseoir avec le dos plat stimule la circulation sanguine et ton cerveau reçoit plus d'oxygène, ce qui l'aide à mieux fonctionner. L'homme qui a la voix la plus profonde du monde peut produire des sons que les humains, y compris lui, ne peuvent pas du tout entendre. Mais les éléphants peuvent entendre ces sons. Les veines ont l'air bleu parce que la lumière doit traverser des couches de peau et de graisse pour les atteindre. Ta peau disperse une grande partie de la portion rouge de la lumière blanche avant de réfléchir le sang. Il ne reste donc que la lumière bleue pour rebondir vers tes yeux. Une personne qui souffre d'anosmie est incapable de détecter les odeurs. La phantosmie est la condition inverse, lorsqu'une personne sent une odeur qui n'est pas réellement présente. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones. Il est composé à 73% d'eau et il en va de même pour le cœur. C'est pourquoi, si ton cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, tu commences à te sentir fatigué. Cela détériore aussi ta mémoire, diminue ta capacité d'attention et détériore ton humeur. La plus ancienne personne connue à avoir eu les yeux bleus vivait à l'âge de pierre il y a 7000 ans. Ton rein droit est probablement plus petit et se trouve plus bas que ton rein gauche pour faire de la place à ton foie. Ton cerveau s'assure que tu ne bois pas trop ou trop peu d'eau. Après avoir avalé du liquide, ta bouche et ta gorge commencent à envoyer des signaux à ton cerveau pour lui dire d'arrêter de boire. Sinon, tu continuerais à engloutir de l'eau pendant les 10 à 60 minutes qu'il faut au liquide pour atteindre tes cellules. Tes yeux peuvent voir quelque chose durant à peine 13 millisecondes. Et ton cerveau traite déjà cette image. Un clignement d'œil moyen dure entre 100 et 400 millisecondes. Même si la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps, elle ne se fatigue jamais. C'est à cause de la façon dont elle est conçue. Elle est composée de 8 muscles entrelacés. La langue est le seul muscle dont les extrémités ne sont pas reliées à un os.
D'autres muscles relient deux os aux deux extrémités car c'est ainsi que nous tirons et faisons un mouvement. Il y a environ 700 espèces différentes de bactéries dans ta bouche. Plus de 6 milliards d'entre elles y vivent. Ta peau est ton plus grand organe. Elle peut couvrir la surface de 2 serviettes de bain. Elle représente environ 16% du poids du corps et mesure environ 2 mètres carrés. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour taper le génome humain. Tu te fatigues plus vite quand il fait chaud. Cela se produit parce que ton corps essaye de se maintenir au frais, ce qui lui demande beaucoup de travail supplémentaire. Tu es donc fatigué même si tu ne fais rien d'exigeant physiquement. Ton corps possède 78 organes, mais seuls 5 d'entre eux sont essentiels à ta survie. Le cerveau, le foie, les reins, les poumons et le cœur. Tiens, le téléphone sonne. Ça doit être quelque chose d'urgent. Seulement, tous les gadgets de la maison sont en silencieux. Ce sont tes oreilles qui sonnent. Tu peux aussi entendre des sifflements, des bourdonnements et même des rugissements. Mais tous ces bruits n'ont pas de source externe. C'est pourquoi on les appelle des sons fantômes. Ils peuvent se produire dans une ou deux oreilles, constamment ou de temps en temps. Ils sont généralement plus perceptibles la nuit lorsque rien ne te distrait. Les femmes ont plus de papilles gustatives à la surface de leur langue que les hommes. C'est l'une des raisons pour lesquelles 35% des femmes et seulement 15% des hommes sont des super goûteurs. Ce sont des personnes qui ressentent les saveurs plus fortement que les autres. Les gauchers préfèrent majoritairement mâcher du côté gauche et les droitiers, tu l'as deviné, du côté droit. Même si tes empreintes digitales sont endommagées, elles repousseront avec le même motif unique. Lorsqu'ils respirent, un seul poumon n'utilise que 5% de l'oxygène que tu as inhalé. Il y a plus de cellules et de connexions nerveuses dans ton cerveau qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée. Si tu décidais de les compter toutes, cela te prendrait 3000 ans. Pour te faciliter la tâche, sache que tu as environ 100 milliards de neurones à l'intérieur de ta boîte crânienne. Le cerveau ne peut pas vraiment ressentir la douleur. Il a bien un centre de la douleur, mais il n'a pas lui-même de récepteur de la douleur. Lorsque ta tête te fait mal, tu peux le sentir grâce aux nerfs, tissus et vaisseaux sanguins qui entourent ton cerveau. Ta mémoire vive ou mémoire de travail est une chose essentielle dont tu as besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, la navigation sur Internet et même caresser ton chien. Nos souvenirs les plus forts sont souvent faux. La mémoire centrale nous donne la confiance de croire que nous nous souvenons de tout, même si la plupart des détails sont en fait inventés par notre esprit. Lorsque nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons toute autre activité avec notre corps, de petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long des connexions. Et grâce à cela, nos neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Imagine que tu es assis quelque part dehors et qu'un insecte se pose sur ta jambe. Ta peau possède des neurones sensoriels et ils envoient rapidement le message à ton cerveau, à une vitesse impressionnante de 193 km/h. Le cerveau renvoie le message à ta jambe pour qu'elle secoue l'insecte très rapidement et la vitesse à laquelle l'information effectue le voyage de retour est encore plus grande, 320 km/h. Notre cerveau ne peut stocker qu'un octet dans sa mémoire à court terme. Ne songe même pas comparer ton cerveau à la capacité d'un téléphone, pas même celui que tu avais en 2005. C'est pourquoi tu as du mal à apprendre un simple numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux y enregistrer quelques informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier la capacité de ta mémoire de travail, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent d'un maximum de 7 éléments de la liste. La synesthésie est une capacité spéciale et rare qui permet aux gens de goûter la musique ou d'entendre les couleurs. Seule une personne sur 2000 en est atteinte. D'ailleurs, les 5 sens de base sont le goût, le toucher, la vue, le son et l'odorat. Mais les gens possèdent davantage de sens que cela. Par exemple, la proprioception est la capacité à être conscient des parties de ton corps et de leur position, même si tu ne les vois pas. Par exemple, si ton bras est derrière ton dos, tu sais qu'il est là. Si tu étais une pieuvre, tu ne le saurais pas, car ces créatures ne savent pas que leurs bras existent si elles ne les voient pas. La thermoception est ta capacité à percevoir la température. L'équilibrioception est le sens de l'équilibre. Il y a aussi la noniception, qui signifie que tu peux ressentir la douleur.
Ou encore la chronoception, qui est la façon dont tu peux percevoir le temps qui passe. Et dans le règne animal, il y a encore bien des sens que les humains n'ont pas. Tu ne peux pas te rappeler d'un souvenir isolé. Lorsque tu essayes de penser à un détail, comme la couleur du t-shirt que ton ami portait la semaine dernière, tu vas aussi te souvenir d'autres détails. Par exemple, l'endroit où tu l'as vu ou les choses dont vous avez parlé. L'hippocampe est la zone de ton cerveau qui stocke les souvenirs. Il les compresse ensemble, pour ainsi dire, y compris de multiples petits détails. En moyenne, les papilles gustatives durent 10 jours. Une théorie affirme que le déjà-vu est une sorte de décalage dans le traitement du cerveau. Les scientifiques pensent que cela peut se produire lorsque ton cerveau transfère des informations d'un côté à l'autre et qu'il y a un retard d'une fraction de seconde dans ce processus. Cela signifie que ton cerveau reçoit 2 fois la même information et la traite comme l'événement qui s'est produit avant. Tu peux physiquement voir ton nez, mais le cerveau choisit de l'ignorer. Sinon, il ferait obstacle à ta vision. Et de plus, il ne serait pas très net. Le gel du cerveau est un mal de tête dû à la crème glacée. C'est la façon dont ton cerveau te dit de ralentir et peut-être même d'arrêter de manger quelque chose d'aussi froid. Les gens ont généralement besoin de 7 minutes pour s'endormir. Ce temps est plus court si tu viens de manger un repas copieux. Autrefois, les gens rêvaient beaucoup plus en noir et blanc qu'aujourd'hui. C'est parce qu'ils regardaient la télévision en noir et blanc. Environ 12% des gens ne peuvent pas rêver en couleur de nos jours. Juste après que tu te sois endormi, tous tes muscles se détendent en même temps. Ton cerveau pense que tu es sur le point de tomber et envoie des signaux rapides à tous tes muscles pour les réveiller. C'est pourquoi tu as parfois l'impression de tomber. De même, une secousse hypnique est un soubresaut que tu peux ressentir en t'endormant. C'est un mouvement musculaire brusque qui survient pendant la phase de sommeil non REM. Si tu dors, cela ne signifie pas que tout ton corps dort. En fait, il arrive que ton cerveau doive travailler encore plus dur quand tu roupilles. Il doit traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Au moment où tu te réveilles, tu auras oublié 50% de ton dernier rêve. Après 10 minutes, tu en auras oublié 90%. Lorsque tu rougis, la paroi de ton estomac rougit en même temps que ton visage. Cela se produit parce que ton système nerveux sympathique provoque une augmentation du flux sanguin dans tout le corps. Les follicules de tes cheveux ont les mêmes récepteurs que tes voies nasales. C'est pourquoi tes cheveux peuvent aussi détecter les parfums. Le bois de santal peut t'aider à développer ce super pouvoir. Ton nez se repose pendant que tu dors. Étonnamment, ton odorat se désactive pendant la nuit. Tu ne serais même pas dérangé s'il y avait une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre. Lorsque tu vieillis, la taille de ton cerveau diminue progressivement. À 75 ans, il est beaucoup plus petit qu'à 30 ans. Et il commence à rétrécir dès l'âge de 40 ans. Cela arrive à tout le monde et n'affecte en rien tes capacités mentales. Tu auras beau essayer, tu ne seras jamais capable de te chatouiller. C'est parce que ton cerveau prépare ton corps aux chatouilles et t'aide à éviter la réaction typique du rire. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet, bleu, vert, jaune et jaune, rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de ces combinaisons que l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision, mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne. Attention, ton crâne n'est pas fait d'un seul os. Il est en fait composé de 28 os différents dont beaucoup sont soudés ensemble pour protéger ton cerveau. Les muscles les plus forts de ton corps ne sont pas dans tes bras ou tes jambes, ils sont dans ta tête. Le masséter est le principal muscle responsable de la mastication et il doit être très puissant pour que tu puisses manger normalement. Et ces fameux muscles qui te permettent de bouger tes oreilles, ce sont des temporaux, situés au-dessus de tes tempes. Ils t'aident aussi à mâcher tes aliments. Maintenant, nous avons 2 muscles très rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés, donc le réflexe qui les protège doit être aussi rapide que l'éclair. Ces muscles peuvent fermer tes paupières en moins d'1 dixième de seconde. Notre corps est fait de poussière d'étoiles. Les éléments les plus complexes de notre corps n'ont pu apparaître que grâce à des supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblés et à un moment donné ont entamé un processus de combustion. Cela a finalement conduit à une réaction nucléaire en leur centre. Les étoiles qui étaient là juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil actuel. À l'intérieur d'elles, il y avait un processus constant de fabrication d'éléments et ces grandes étoiles brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant au cours de milliards d'années. On peut donc dire de façon réaliste qu'une partie de toi est immortelle. Stylé, non ? Tu es un scientifique qui a passé les dernières années à étudier les aptitudes du cerveau et à construire une machine capable de télécharger n'importe quelle donnée dans un esprit humain. Tu veux devenir avocat ?
Télécharge toutes les connaissances juridiques sur ton cerveau. Tu as besoin d'apprendre une nouvelle langue? Il suffit de mettre un casque spécial qui se connecte à ton esprit et télécharge toutes les informations nécessaires via l'ordinateur. Généralement, tu perds conscience pendant quelques minutes pendant que les informations sont téléchargées. Puis tu peux te sentir fatigué pendant plusieurs heures car ton cerveau a besoin d'un peu de temps pour assimiler les nouvelles données. Mais maintenant, tu as décidé de télécharger bien plus qu'un métier. Tu veux télécharger une bibliothèque électronique avec des millions de livres pour devenir la personne la plus cultivée au monde. Tu mets un casque, tu démarres le programme, mais tu oublies une chose simple, mais importante. Le cerveau doit traiter toute information avant que tu ne commences à l'utiliser réellement. Pendant le sommeil, le cerveau humain analyse et traite toutes les informations reçues pendant la journée. Tu démarres la machine et tu tombes dans un abîme noir sans fin. Tu es en train d'escalader une montagne incroyablement haute. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici, ni depuis combien de temps tu fais cela. Tout ce que tu sais, c'est que tu dois arriver au sommet. Tu traverses les nuages. Le ciel bleu est remplacé par l'espace noir. Le sommet est plus haut que la Station spatiale internationale. Tu regardes la montagne et tu vois que ce n'est pas seulement un rocher, mais des livres. Tu es en train d'escalader une énorme pile de livres. Des formules chimiques, des poissons, d'énormes pieuvres, des tableaux avec des formules mathématiques qui volent dans tous les sens. Tu arrêtes de t'agripper, mais tu ne tombes pas. Tu flottes dans l'espace et tu t'envoles vers le sommet. Il y a une lumière brillante. Tu te rapproches de plus en plus. Quelque chose se passe et tu tombes à toute vitesse. Quelqu'un te tire vers le sol. Tu reprends tes esprits, légèrement énervé qu'un si beau rêve se termine. Tu te réveilles, mais tu ne vois rien et ne te souviens de rien. Dans l'obscurité, il y a des éclairs de lumière et tu réalises que tes yeux sont fermés. Tu fais un effort incroyable et tu les ouvres enfin. Tu ne sais pas où tu es et ton cerveau assimile lentement des informations sur ton environnement. Tu veux sortir du lit et comprendre ce qui se passe, mais tu n'y arrives pas. Tes muscles ne veulent pas obéir. Tu ne peux pas tourner ton cou, chaque mouvement est difficile et ta bouche est sèche. Tes yeux se ferment car tes paupières sont difficiles à maintenir ouvertes. Tu veux appeler à l'aide, mais tu ne peux pas crier. Tes cordes vocales sont trop faibles et les muscles de ta mâchoire ne te permettent pas d'ouvrir grand la bouche. Ton amie entre dans la pièce et te dit de ne pas t'inquiéter. Elle dit que tu as dormi pendant 1 mois. Et c'est ce qui s'est passé avec ton cerveau et ton corps pendant tout ce temps. Notre sommeil se compose de 2 parties, celle des mouvements oculaires non rapides, NREM, et celle des mouvements oculaires rapides, REM. Le sommeil NREM est le stade de sommeil le plus profond et se compose lui-même de plusieurs phases. On l'appelle ainsi car nos yeux ne bougent pas pendant cette période. L'activité du cerveau diminue et l'esprit se repose. On dit que pendant le sommeil NREM, notre subconscient s'active. Il analyse toutes les expériences que nous avons vécues pendant la journée. Ensuite, le cerveau commence à sortir lentement de la phase profonde pour passer à la phase REM. Tes yeux se déplacent rapidement derrière tes paupières et tu peux faire des rêves très vivaces. Les 2 phases cumulées durent environ 1h30 à 2 heures et se succèdent plusieurs fois dans une même nuit. La phase NREM dure la majeure partie de ce temps, tandis que la phase REM dure 15 à 30 minutes. Si ton corps est suffisamment reposé, tu te réveilles juste après une phase REM. Si tu as besoin de plus de repos, alors tu retournes à la phase profonde après la phase REM. En moyenne, une personne passe par 3 ou 4 phases par nuit. Tu as eu plus de 350 de ces phases au cours du mois dernier. La phase REM est importante car elle reçoit toutes les informations du subconscient et les traite. C'est ainsi que nous faisons des rêves. Tu pourrais penser qu'un rêve n'a aucun sens, mais il est lié aux événements et aux sensations que tu as vécues au cours de la journée. Lorsque tu as téléchargé la bibliothèque contenant des millions de livres dans ton esprit, il a fallu beaucoup plus de temps pour traiter une telle quantité d'informations qu'un sommeil habituel de 8 heures. Tu ne te souviens que d'une petite partie de ton rêve et ta conscience n'a pas l'impression qu'un mois entier se soit écoulé. L'ensemble du traitement des connaissances téléchargées t'a été caché par ton subconscient. Mais tu en as vu une petite partie. Tu as rêvé que tu escaladais un sommet qui symbolisait la connaissance. C'était ta dernière phase REM dans ce rêve. C'est pourquoi tu t'en souviens si bien. Le niveau de ton érudition est incroyable maintenant. Mais à quoi bon si tu es désormais complètement impuissant à te déplacer? Ton corps a traversé une véritable épreuve ce mois-ci. Pendant les premiers jours de sommeil, ton corps ne change pas beaucoup. Ton cerveau, sachant que tu es endormi, produit une hormone spéciale qui fait que tu n'as pas envie d'aller aux toilettes. De plus, pendant le sommeil, ton corps se refroidit légèrement et tes muscles se détendent complètement. Sans effort physique, les fibres musculaires deviennent plus faibles et plus petites. Tu perds 1 à 5% de ta masse musculaire chaque jour. La circulation sanguine est perturbée, les muscles ne reçoivent pas d'énergie et s'affaiblissent tellement qu'ils s'atrophient. Au bout d'1 mois, ils deviennent comme une fine couche de gelée. Cela ne s'applique pas seulement à tes bras et tes jambes. Ton visage ne peut pas exprimer d'émotion et tu ne peux pas ouvrir les yeux. Quelques jours après s'être endormi, le corps commence à subir une déshydratation sévère. Après une semaine, un grand pourcentage du liquide contenu dans ton corps disparaît. L'humidité est extraite des tissus de la peau, de la graisse et des muscles pour maintenir ta santé générale.
pour conserver l'humidité et l'énergie du corps, celui-ci se refroidit. Au bout de quelques semaines, tu n'es pas beaucoup plus chaud qu'une canette de soda dans un réfrigérateur. Un mois plus tard, tu ressembles plutôt à un gros morceau de glace. Chaque jour, de moins en moins de vitamines et de nutriments sont distribués dans ton corps. Imagine que le système sanguin soit une large autoroute avec des milliers de voitures, où chaque voiture est un élément nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Chaque jour, le nombre de voitures diminue ainsi que leur vitesse. Au bout d'un mois, la route est presque vide. Le métabolisme est arrêté. Tous tes organes, à l'exception de ton cœur et de tes poumons, cessent presque de fonctionner car le corps n'en a pas besoin. Les reins ne filtrent pas les liquides entrants, le foie ne contrôle pas le métabolisme. Car aucune substance ne pénètre plus dans le corps. Le manque de vitamines et de nutriments rend tes os aussi fragiles que du verre. Le cerveau manque aussi de nutrition. Il continue à acquérir de nouvelles connaissances, mais sa vitesse de réaction et ses capacités d'analyse diminuent. Presque toutes les ressources restantes du corps sont redirigées afin de fournir de l'énergie au cerveau. Mais cela ne suffit toujours pas. Après ton réveil, il se peut que pendant un long moment, tu ne comprennes pas où tu es, qui tu es, ni ce qui se passe. La télévision est allumée devant toi, mais il te faut quelques secondes pour t'en rendre compte. Ton rythme cardiaque est réduit, le cœur ne fonctionne pas à pleine puissance. Tu respires si lentement et si faiblement que même une mouche passant devant ton nez peut à peine sentir ton souffle. Ton corps est maintenant comme un ordinateur portable dont la batterie serait faible. L'énergie est juste suffisante pour afficher l'image, mais l'ordinateur a besoin d'être chargé. Tu serais à la fois la personne la plus intelligente et la plus impuissante du monde. Heureusement, cela ne t'est pas arrivé car pendant tout ce temps, tu as été aidé par ton amie. Elle t'a nourri par un tube et t'a donné un ensemble de vitamines. Ton corps était recouvert d'une couverture qui crée des impulsions électriques. Pas trop puissantes au point de te blesser, mais suffisantes pour que tes muscles se contractent. Tu étais en pleine forme pendant ton sommeil. Bien sûr, cela ne suffit pas pour se réveiller et se sentir revigoré. Dans les premières minutes, il t'est encore difficile de bouger, mais après 1 heure, tu te lèves du lit. Au cours des semaines suivantes, tu rétablis ton alimentation, tu fais du sport pour tonifier tes muscles, tu médites et tu fais des exercices de réflexion pour soulager ton stress cérébral et restaurer ton système nerveux. Les nouvelles connaissances ne viennent pas immédiatement, elles arrivent par vagues chaque jour. Aujourd'hui, tu connais toutes les œuvres des écrivains classiques et demain, tu comprendras les dernières réalisations dans le domaine de la neurochirurgie. Avec ces connaissances, tu décides de commencer à étudier le sommeil. Tu as tellement aimé ce rêve d'escalader la montagne que tu es sur le point de créer un appareil qui peut enregistrer tes rêves. Ton plan est de créer un algorithme simple pour que ces rêves puissent être affichés sur un écran d'ordinateur une fois que tu te réveilles. Les humains ont des queues. Ok, ça sonne bizarre, je sais, mais c'est vrai. Pendant que notre corps se forme encore dans l'utérus, vers le 31e ou le 35e jour, on peut vraiment commencer à la voir. À ce moment précis, tu as une queue. Elle est à l'intérieur de toi. C'est une partie de ton coccyx, pour être plus précis. Si tu passais une radiographie juste là maintenant, et que tu demandais au médecin de te montrer ta queue, tu verrais de petits segments osseux au bas de ton épine dorsale. Nous avons perdu nos queues au cours de décennies d'évolution. Imagine que nous ayons encore nos queues. Il faudrait redessiner les pantalons, ils auraient peut-être un trou spécial, ou même une poche pour notre queue. S'asseoir risquerait d'être un peu inconfortable, c'est le moins que l'on puisse dire. Nos ancêtres avaient aussi de la fourrure. Nous l'avons perdue il y a environ 1,2 million d'années. Tu penses peut-être que nous avons encore de la fourrure, c'est-à-dire nos poils actuels sur le corps, mais ce n'est rien comparé à ce que nous avions autrefois. Nous avions une fourrure épaisse comme celle des chimpanzés et des gorilles, car nous en avions besoin pour rester au chaud. Si tu vis dans un endroit glacial comme l'Alaska, tu pourrais être contrarié d'avoir perdu cette fourrure. Mais tu peux aussi voir les choses sous un autre angle. La perte de notre fourrure nous permet de profiter un peu plus des beaux jours. Lorsque nous vivions tous en groupe, nous partagions certaines choses qui n'étaient pas toutes positives. Il est possible que les humains ayant moins de poils ou de fourrure tombaient moins souvent malades parce qu'ils n'avaient pas autant de parasites sur eux comme les poux ou les tiques. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons évolué pour finalement perdre notre fourrure et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que je doive admettre qu'avoir un système de chauffage intégré serait très utile en ce moment. Je n'aurais plus besoin de garder cette couverture sur mes jambes. Ah non, pas encore. Laisse-moi juste prendre une tasse d'eau pour faire partir ce hoquet. Ah, c'est beaucoup mieux. Ok, en réalité, ce n'est pas si facile de stopper le hoquet. Mais au fait, pourquoi est-ce si difficile de s'en débarrasser ? Eh bien, cela pourrait être dû à une caractéristique étrange d'une évolution passée. Une théorie avance que le hoquet n'a plus de réelle utilité et que nous le faisons uniquement parce que nous descendons des amphibiens. Nos ancêtres avaient à la fois des poumons et des branchies.
Lorsqu'ils allaient sous l'eau, l'entrée ou glotte de leurs poumons se fermait. Aujourd'hui, nous avons toujours ce mécanisme de fermeture de la glotte, mais il est inutile car nous ne vivons pas sous l'eau. Quelle injustice! Si nous devons subir le désagrément du hockey, nous devrions au moins être aussi capables d'en tirer profit. Imagine, tu commences à avoir le hockey et c'est comme un super pouvoir. Tu arrêtes de respirer avec tes poumons et tu commences à utiliser des branchies. Ce serait formidable, surtout pour ceux qui aiment vraiment nager. La plupart de nos dents s'adaptent plutôt parfaitement à notre bouche, mais il y en a 4 qui arrivent en retard et qui gâchent tout. Je parle des dents de sagesse. Elles ne servent à rien, mais les humains et quelques primates en ont. Cependant, des espèces chanceuses comme les tamarins n'ont pas à s'en soucier. Environ 35% des gens n'ont même pas de dents de sagesse. Nous sommes peut-être sur le point de les perdre complètement, une fois pour toutes. Plus besoin d'aller chez le dentiste pour les enlever. Et plus de maux de tête non plus. En Irlande, il y a beaucoup de gens avec des cheveux roux. Genre, vraiment beaucoup. Plus de 30%. Ça fait beaucoup de roux dans le monde. C'est le résultat de la dérive génétique. La dérive génétique, c'est quand une caractéristique est transmise par les ancêtres sans avoir vraiment de raison d'être. C'est exactement pourquoi certaines personnes ont les cheveux roux. Donc, si tu as les cheveux roux, il n'y a pas vraiment de raison pour cela. Cela vient simplement de tes ancêtres d'une époque passée qui l'ont transmis à un autre membre de ta famille, et finalement, à toi. Dans l'utérus de notre mère, à 16 semaines, nous ressentons une forte envie de saisir le cordon ombilical et nous le faisons. Les singes le font aussi, et il y a une bonne explication à cela. C'est parce que lorsqu'ils sont dans la nature, ils ont besoin de s'accrocher à la fourrure de leurs parents. Les humains avaient l'habitude de faire de même, mais depuis que nous avons perdu toute notre fourrure, nous n'avons plus besoin de développer cette préhension involontaire, appelée réflexe de préhension palmaire. Ouvre grand la bouche et dis « Ah !» Bien, je peux voir tes amygdales maintenant, mais à quoi servent-elles? Si l'on y réfléchit bien, elles causent en fait plus de problèmes que de bénéfices. Les amygdales sont apparues comme un moyen de nous protéger des germes et d'autres choses désagréables lorsque nous mangeons de la nourriture. Pourtant, le plus souvent, elles ne font que nous donner un horrible mal de gorge. C'est pourquoi il est très fréquent que les gens veuillent s'en débarrasser. Imagine une petite poche, nous en avons une à l'intérieur de notre corps. Pas exactement comme ça, mais un organe qui ressemble en quelque sorte à une poche, notre appendice. Les scientifiques pensaient qu'il était complètement inutile, mais ont récemment découvert qu'il pouvait en fait servir à quelque chose. Pourtant, comme les amygdales, il cause souvent plus de problèmes que de bénéfices. Il n'est pas rare que les gens se fassent enlever l'appendice sans que cela n'ait de conséquences réelles. Il ne doit donc pas être si important que cela. Cela a peut-être aidé nos ancêtres dans le passé, mais les problèmes d'appendice peuvent donner un gros mal de ventre. Ok, tu sais comment certaines personnes peuvent bizarrement bouger leurs oreilles, comme ça. Moi, je ne peux pas le faire, mais toi, tu pourrais en être capable, et c'est par toi-même. Certains d'entre nous peuvent le faire parce que, comme les autres animaux, nous avons un muscle appelé le muscle auriculaire, mais il ne nous sert à rien. Les chats, en revanche, contrôlent assez bien leurs oreilles, si seulement nous pouvions apprendre d'eux. Ils regardent vers l'avant et détectent un bruit derrière eux sans bouger leur tête, juste leurs oreilles. C'est une compétence plutôt cool si tu veux mon avis. Tends ton bras aussi loin que tu peux, ta main aussi. Maintenant, connecte ton pouce à ton petit doigt. Tu verras peut-être une ligne apparaître sur ton poignet. Ce que tu vois s'appelle le palmaris longus, et environ 90% de la population mondiale le possède. Statistiquement parlant, il est probable que tu en sois aussi atteint. À l'époque, nos ancêtres avaient besoin de toute l'aide possible pour grimper aux arbres et saisir des objets. Mais lorsque nous avons commencé à marcher, ces muscles sont devenus complètement inutiles. Les singes, en revanche, grimpent encore facilement aux arbres. Ils ont un muscle dans leurs pieds appelé le muscle plantaire, aussi connu comme le muscle du singe. Nous l'avons aussi, sauf que nous n'en avons pas vraiment besoin, puisque nous ne faisons pas d'activité de singe. Comme le longus palmaris, environ 10% des personnes naissent sans ce muscle. Il y a de fortes chances que si les singes se suspendent à une branche, c'est le muscle qu'ils utilisent. Si tu as envie de manger à 3 heures du matin, c'est parce que tu as faim. Tu le sais probablement déjà, mais ce que tu ne sais pas, c'est que la faim a évolué comme un déclencheur qui nous pousse à chercher plus de nourriture. Donc, si tu as encore quelques kilos en trop dont tu veux te débarrasser, tu sais quoi faire. Tu n'as qu'à blâmer l'évolution. Nos ancêtres les plus affamés se seraient efforcés de chercher de la nourriture et auraient survécu pour nous transmettre cette caractéristique. Notre amour des collations sucrées, comme les délicieux biscuits au chocolat et le lait, est également dû à l'évolution. Nos papilles gustatives ont évolué, tout comme la faim, pour nous aider à trouver des aliments bénéfiques pour nous.
Tu te promènes et tu es frappé par une brise fraîche. Comme tu ne portes qu'un t-shirt, tu décides de rentrer chez toi. Tu rentres dans la maison en claquant des dents et tu te rends compte que tu as aussi la chair de poule. Nous tenons cela de nos ancêtres à fourrure. Quand il faisait froid, ils avaient la chair de poule et leur fourrure se hérissait. Cela emprisonnait l'air et isolait leur corps, comme un joli manteau duveteux. Nous n'avons plus de fourrure, alors cela ne sert pas à grand-chose. L'évolution explique aussi pourquoi tu peux avoir la chair de poule quand tu as peur. Imagine, tu es un homme des cavernes dans la nature quand, soudain, un tigre te saute dessus. Il commence à grogner contre toi, pas d'inquiétude. Tes poils se hérissent et tu as l'air d'un géant. La grosse fourrure pointue intimide le tigre qui s'enfuit. Tu sais, en fait, on n'a pas besoin de 5 orteils. Tu fais la lessive et tes mains sont pleines. Ah, tu laisses échapper une serviette. Qu'est-ce que tu fais? Tu la ramasses avec tes pieds, bien sûr. Cela est possible grâce à notre 5e orteil, mais nous pourrions facilement nous en passer. Comme nous marchons debout et que nous n'avons pas besoin de sauter de branche en branche, cet orteil est pratiquement inutile. Nous pouvons très bien marcher et même courir avec 4 orteils, peut-être même moins. Alors qui sait, peut-être qu'à l'avenir, les humains n'auront que 4 orteils à chaque pied.